Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Gardez en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du jeudi 21 mars 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement? Aujourd'hui, en manchette, on parle du State of Unreal Showcase qui a eu lieu lors du Game Developers Conference hier, du film live action des Sims qui a été officiellement annoncé. Mais commençons avec les critiques pour de vrai cette fois-ci pour Rise of the Ronin et Princess Peach Showtime qui sort tous les deux officiellement demain. Rappelle qu'on couvre Dragon's Dogma, Prince of Persia, what? Princess Peach, me trompe de princesse. Dragon's Dogma, Princess Peach et Rise of the Ronin demain matin en stream. Fait que si jamais ça vous intéresse, soyez là à partir de 9h. Donc, hier, on a eu les critiques pour Dragon's Dogma. Là, aujourd'hui, regardons ceux de Rise of the Ronin et Princess Peach. Je voulais commencer avec quoi, chat? Est-ce qu'on commence avec Rise of the Ronin ou Princess Peach Showtime? Le Metacritic average est pas mal le même. Enfin, un chien qui donne pas sa calice d'opinion sur le Festival d'été de Québec. Ben là, le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent, mais... Perso, moi j'ai dit hier que je préfère sauver mon argent puis mon temps. Ben, yeah. Rise of Princess Peach. Peach. Sir Swayze dit. Il y a plus de Princess Peach. Est-ce qu'on commence avec Princess Peach Showtime? On commence avec Princess Peach Showtime. Princess Peach Showtime qui a une moyenne de 60... Let me refresh actually. Peut-être ça change. What the fuck? Metacritic? What's happening? Ça a disparu? Le site est broken. Huh? Oh yeah, le site est définitivement broken là. Une image de Alone in the Dark sur la page de Princess Peach Showtime. What is happening? Ah, je vous ai encore bait. On n'a pas les critiques pour Princess Peach Showtime. Mais je pense qu'il y a un petit bug là. Donc, moyenne de 75 sur Metacritic avec... c'est quoi, comme une soixantaine de critiques, les 62 critiques listées. Fait que yeah, c'était pas mal à quoi moi je m'attendais, là, ayant joué à la démo puis ayant vu le preview coverage. Donc, c'est ça, je m'attendais pas à un Game of the Year Contender, right? C'est un titre qui vise un auditoire moins âgé. Fait que voyons voir ce que IGN ont pensé de Princess Peach Showtime avec leur vidéo review. Let me back it up. Put that shit in 1080p. Here we go. If Captain Toad tracks treasure, Luigi goes after ghosts. Ok, if Captain... Je pensais qu'il y avait butcher le nom de Captain Toad's Treasure Tracker, mais c'est If Captain Toad Treasure Tracks. Je comprends, ok. And Wario Anyway. makes money off his microgames, what would Princess Peach do in a spin-off of her own? Princess Peach Showtime's answer is that she can do pretty much anything. One moment, she's a superhero, saving the world from an alien invasion as the epic Mighty Peach. The next, she's in Disney on Ice, with figure skater Peach's elegant routines and synchronized skating. Perfect time. This constant variety and delightfully original stage play aesthetic help lift Showtime up, even when its otherwise simple gameplay and inconsistent performance could have used a few more rehearsals before opening night. Peach's first solo outing in nearly 2 decades. Inconsistent performance? Dude, what is happening with games? Ok? Je comprends que la Switch est une patate. On se le rappelle, on se le fait rappeler à chaque semaine. But it's a Princess Peach game. What the fuck is going on in the back end pour faire en sorte que le FPS a de la misère ou la performance a de la misère? The Dragon's Dogma
sure, le RE Engine est vieux. Le jeu pousse une certaine limite en termes de open world game design. But we're talking about Princess Peach here. What is happening? Decades may not earn a standing ovation, but I still had a nice time at the show. Showtime takes place entirely within the Sparkle Theater, a can't-miss destination for thespians and theatergoers in the Mushroom Kingdom. Apart from the pair of toads that accompany the princess on her quickly disrupted vacation, Showtime forgoes everything else familiar about the world of Mario, instead introducing new antagonist Grape and her wicked sour bunch. Grape. What the a Sour lame Bunch name. and the Theet, the friendly inhabitants of the Sparkle Theater, feel a little bit generic. It's refreshing to see a Peach-focused adventure entirely removed from the main series Non, on va le trappings of découvrir Bowser après, Mix. kidnappings, flagpoles, and super mushrooms. Nintendo has given Peach ownership Chad of voulait something voir, wholly Princess original Peach in the avant. same way that Luigi's Mansion 3 gave Mario's brother his own identity, and I sincerely hope this is just the start of an ongoing series for our princess. Showtime excels in its admirable commitment to that stage play look and feel. Every level really leans into the idea that this whole adventure is taking place inside a theater, and the results are incredibly charming and memorable. A spotlight is always shining on Peach, which looks especially cool during levels like this that take place at night. All of the backgrounds look like hand-built wooden sets you'd see in a high school play. Some enemies are All the backgrounds look like Yoshi Carton, if you ask me. held up by puppet strings, and sometimes the whole stage rotates 180 degrees to give Je the parais négatif, illusion mais of je suis entering a actually brand hyped new room de jouer au without the full camera game, là. angle changing. Comme j'ai dit, la démo, These j'ai pas eu la delightful démo. touches make Showtime Pas a eu la joy démo, to pas en play tout. through, even when the things you're actually doing on that stage aren't always as compelling. Nintendo is clearly targeting a younger audience here. Peach can take a whopping 5 hits, pour vrai? or 8 if you equip the optional heart charm that's available from the very start, before getting a game over screen. Puzzles, platforming, and combat are generally very simple, and the basic control scheme primarily relies on just 2 buttons. I failed only one time throughout the entire adventure to a mildly challenging late game boss, but nail-biting difficulty is far from the point here. Instead, it feels like Showtime is designed to let you try out a ton of different video game genres in one straightforward, kid-friendly package, and it mostly succeeds at that. Cool. Across Showtime's roughly 8-hour campaign, you'll find multiple stages for each of Peach's 8 hours! Je suis surpris. J'aurais plus pensé dans la lignée de 3-4 heures. Parce que... c'est ça. Parce que là, le jeu vaut 90 balles. That's the question. 10 transformations. Nintendo is really good at picking the right character to pair with a new concept, and this character is an awesome choice to play these different roles. Her costume design is great for each and every one, from the Zorro-esque dashing thief to the classic investigator look of Detective Peach, and it's fun to see her do brand new things we haven't seen in a Mario game before. Your favorite transformation is probably going to depend on your preferred game genres, and that's a credit to how well Showtime streamlines recognizable ideas for beginners. I'm a massive Ace Attorney fan, so naturally I loved solving mysteries as Detective Peach, where I got to examine crime scenes for evidence and call out witnesses on their lies. Ninja Peach puts a fun spin on a stealth game. She holds up wooden disguises to blend into tall grass and breathes underwater using an adorable bamboo chute while she tiptoes around and sneak attacks her enemies. I also had a great time baking desserts as Patisserie Peach, where it's a race against the clock to decorate cakes as accurately and efficiently as possible to get a high score. Other highlights include grapple hooking around a Mission Impossible-like heist as Dashing Thief Peach, and playing out a classic Wild West chase as Cowgirl Peach. None of it's very challenging, but the simple nature of it all makes it easy to constantly swap gameplay styles without having to remind yourself of complex control schemes or combos. For those who want to master a specific transformation, rehearsal challenge levels ask you to defeat a certain number of enemies in a limited amount of time without taking a hit, offering a nice bit of added optional difficulty if you're looking for it. Dragon's Dogma. Not all transformations are created equal, though. I did not enjoy the Mermaid Peach sections, which culminate in a rhythm game that just doesn't control very well. The 5 combat-focused transformations can sometimes blend together too, especially with the pushover enemies, so I was a much bigger fan of the less button-mashy sections that instead centered on cake decorating, figure skating, or investigating.
Great boss design Oui, is one of c'est à Showtime's cause strong de suits. la The caméra. first Sword Il est Fighter pas Peach level autant wraps orange up with a fight IRL. against a giant plant right out of Little Shop of Horrors, and Kung Fu Peach's levels end in one-on-one brawls that are pretty much just quick-time events, but they're certainly fun to look at. I love the levels where a new transformation is first introduced. Peach arrives at the scene of a new play, either in her iconic pink dress or one of the many cute variations you can buy at the theater gift shop, and is quickly familiarized with the setting, Wow, characters, les and variations! conflict of this Il y a des new story lignes before becoming its horizontales hero. ou These moments verticales. successfully capture the feeling of a prologue, and it's another way Showtime smartly plays into its theatrical setting. Much like a real play, each transformation's second act is generally shorter and quicker to the point. None of them overstay their welcome, and if anything, I wish there was an additional stage for each costume to extend the runtime a bit further. Bon, il se frotte sur son papa. Non, mais Like là, most tu vas Nintendo commencer à manger mon platformers, the headset, main le way to coquinou. squeeze more out of this adventure is to go for 100% completion, and Showtime sadly stumbles in this department. To its credit, it's packed with shiny things to find, as each level has a frottes mon handful of headset? sparkle gems and cosmetics to track down. On my initial playthrough, I missed one thing or another in at Oh, least half regardez the ces levels, chachounets. so there's a lot I could go back to look for. Regarde, Unfortunately, c'est I le honestly Twitch don't chat. want to, and that's Twitch disappointing chat, to me as coquinou. someone who typically loves to fully complete Nintendo games. It's because the levels in Showtime are fairly long, often reaching the 10-minute mark, with unskippable dialogue and cutscenes Okay. that interrupt the action. Et ça, These flourishes j'ai are donné assez enjoyable the d'attention. first time I watched each performance play out, but it's not a great way to encourage repeat visits. I'm not interested in playing through an entire 10-minute segment again just to reach the 30-second portion where I missed a single collectible. Showtime could have hugely benefited from a chapter select for its longer stages, because as it stands, Mais si les I levels don't sont see 10 myself minutes, how completing the everything fuck que this time. ça accumule à 8 heures de jeu? And while it doesn't really strike me as a game that shoots for the stars graphically, Showtime sadly serves as a stark reminder of why so many people are ready to move on from the beloved but aging Nintendo Switch. The graphics simply don't always look that great, especially compared to other gorgeous Switch games starring Mario Hey, and c'est friends ça, like Super Mario dude. Bros. Wonder and Luigi's Mansion 3. Peach herself often looks blurry, and the inconsistent frame rate really pulled me out of the action at times. Frame rate stutters are most prevalent during cutscenes or moments with lots of action, and the How the fuck does that happen? In 2024 of all time! En cutscene, même pas pendant le gameplay cutscene, c'est un .mp4 file. performance fails some of Showtime's most exciting bits. I never found these issues to be detrimental to the gameplay itself, but it's jarring how choppy the results screen can be at the end of a level, and even the loading screens chug incredibly hard when you're transitioning from the lobby to the stage. Plus, the sound when Peach Ok, I'm gonna let you in on a little secret là. J'ai essayé le jeu sur la Switch spéciale hier. Je pensais que j'étais fou justement parce que j'ai remarqué ça aussi. Fait que ce que j'ai fait, j'étais comme, wait, c'est-tu la version Switch spéciale qui bug ou c'est actually le jeu? Fait que là, je suis allé downloader la démo sur Switch pour essayer de voir au niveau framerate. Dude, la version démo, elle run vraiment mieux que le full game. Là, j'étais comme so confused. Là, j'étais comme, c'est peut-être une instance de Switch spéciale. Mais là, de l'entendre parler, je suis comme, ok. Fait que c'est juste le jeu overall qui est mal optimisé. That's rough, dude. jumps is also weirdly crunchy and compressed sounding. Ah, pour vrai, le loading, tu sais, le loading qu'ils viennent de montrer, là, genre ça, j'étais comme, ok, c'est sûr, c'est à cause que je run le jeu pas sur la plateforme originale, là. Tu sais? Mais là, de voir qu'il en parle dans la vidéo review, je suis comme, ok, c'est that bad, là? And even the loading screens chug incredibly hard when you're transitioning from the lobby to the stage. C'est Plus, incroyable, the là! sound when Peach jumps is also weirdly crunchy and compressed sounding. Almost to the point where I wonder if it's going to be updated after launch. None of this is a deal breaker for me, although I've never been a big stickler for performance, but it's definitely a disappointing distraction. Anyway, les petits enfants vont même pas remarquer, là. Ça a même pas c'est Princess quoi Peach des Showtime FPS. is more closely aligned with Kirby and Yoshi's simple, cheery romps rather than Mario's polished platformers and Luigi's haunted mansions.
There's fun to be found in the Sparkle Theater, as these delightfully simplified takes on some of gaming's most popular genres are entertaining to blast through, and the whimsical stage play aesthetic gives Peach's game an identity all its own. I'm also thrilled that Nintendo is finally giving Peach another crack at her own solo outing after nearly 2 decades, and I hope this is the start of an ongoing spin-off On se series rappelle within the de wider Super Mario Princess universe. Peach chat Some sur noticeable DS. performance issues and the frustrating lack This of guy played chapter it. select means I won't be returning for an encore, and I wish there were a few extra levels to lengthen the somewhat brief campaign, but Nintendo and Princess Peach at least know how to put on a good show. For more, check out our reviews of Mario vs. Donkey Kong and Splatoon 3 Side Order. And for everything else, stick with IGN. Fait que là, ça fait 2 back-to-back Switch first party exclusive là, que c'est 7 out of 10 en termes de moyenne au niveau des scores là, avec Mario vs Donkey Kong le mois dernier, la Princess Peach Showtime. Vivement la Switch 2 les amis, right? On peut avoir des 1 dans le chat pour ceux qui ont hâte à la Switch 2. On est dû là. Surtout avec le fucking chugging pour Princess Peach. Avec 0 sense. Attends, il y a quelqu'un qui a donné un sang. Ben c'est ça là, continuons notre review roundup. Je pense que VGC 24/7, leur metric c'est sur 5 là. Fait qu'on va donner un 10 sur 10 si on donne des 5 stars, there you go. Fait que lisons leur extrait de critique. Fait que perfect score 5 out of 5 de VG 24/7. The Peach's foray onto the stage is full of whimsy and many moments of sheer joy, just as 2023's Super Mario Wonder is, but the difference is that this is a Peach game. And hers alone, despite the Sour Bunch trying to sully the Sparkle Theater's reputation. Princess Peach is here as a cowgirl, ninja, detective, and so forth. To put a stop to that, and she puts on a wonderful, replayable, empowering performance while doing so. On scroll plus loin. Nous avons The Shrugtoid, qu'on donne un 8 sur 10. I was pleasantly surprised by Princess Peach Showtime, and the aforementioned unpredictability is a huge reason why it will likely remain in my permanent rotation of Mario games going forward. There you go, there you go. VGC, our boys. 4 out of 5. Full of personality and variety, Princess Peach Showtime delivers a performance that's better than the sum of its parts, with some shallow mechanics lost in the glitz of its cabaret show. The challenge is definitely geared towards youngsters, but even experienced players will find it difficult not to be charmed. Une chie de 8 sur 10, ben c'est ça. Let's scroll even further là, pour voir les impressions un peu plus négatives. Il y a beaucoup de 7 sur 10 aussi là. Fait que GameSpot on en a un 7 sur 10 justement. The Princess Peach Showtime is a friendly, inviting game that's made to be easy to digest. Some of the genres work better than others in this format, but none of them are too tricky or off-putting. And most of it will come down to personal taste. None of these stages are fleshed out enough to support their own game, but they're an invitation for novice gamers to explore a bunch of different game types. With a charming and apparently polymath Princess Peach offering her gloved hand to welcome them in. Il y a un 5 sur 10 at the bottom. We're getting there. The Gamer on there 6 sur 10. Avec Princess Peach Showtime is a very approachable game and tries a lot of different ideas, which makes it perfect for extremely casual players or for a younger audience, comme qu'on l'a dit depuis le début. It's just a shame that it doesn't capture the kids of all age feeling of Mario's Adventures or the aforementioned Luigi's Mansion. It's more like Yoshi's Crafted World, which makes sense as the two games were developed by Good Feel. On avait eu le report comme quoi que c'était Good Feel les développeurs. Même avant qu'on aille ça, juste niveau présentation, ça feel comme un jeu dans la même lignée que Yoshi Carton. Fait que makes sense. Though a significant step up from Super Princess Peach Showtime tries a little too much, and that means its best performances are overshadowed by a discordant notes from the understudies. Et on va terminer avec Metro Game Central qui a détesté le jeu. J'exagère. 5 out of 10, a disappointingly shallow and unfocused adventure that is aimed solely at a younger audience.
and even they're likely to feel somewhat bored and patronized by the end. Mais c'est ça. C'est pas pour dire que le seul point négatif de Princess Peach Showtime, c'est que c'est le public ciblé, c'est les jeunes, puis ça prend des jeux justement pour le public moins âgé, là. Tu sais, comme on en parlait, je pense, au début de la semaine, là, avec les jeux Game Pass, tu sais, pourquoi, genre, il y a My Friend Peppa Pig, puis Bluey de Video Game, ou non, c'était Paw Patrol qui sont sur Game Pass, parce que, ben, ça va chercher l'auditoire plus jeune, you know? Mais, est-ce que c'est ça que les jeunes veulent jouer? Dans une ère de Fortnite, Roblox, tout le kit, j'ai l'impression que c'est pas autant cool, tu sais, un jeu Princess Peach. Fait que, I don't know. C'est comme si je prends mes jeunes, là, du lundi, là, qui sont âgés de 8 à 11 ans, puis je suis comme, yo! Mais peut-être en même temps, c'est encore plus jeune que ça, le public ça de Princess Peach Showtime. Mais si on prend eux, là, oublie ça, eux, ça les intéresse pas, là. Ils vont faire, c'est un jeu de filles! I'm not playing this! En fait, ils vont le dire en français, parce qu'ils parlent pas anglais. Ils sont pourris en anglais, les jeunes du lundi. Mais c'est ça. Fait que Princess Peach Showtime is a 7 out of 10 game. Sort officiellement demain sur Switch, plein prix. Il y a toujours l'alternative de la Switch spéciale si vous voulez Wait, what? Oh my god, Nico! Mais voyons donc! Hang on. Ça n'a pas rapport, mais je veux voir ce qui se passe ici, là. The hotel where the Call of Duty League pro players are staying at for the CDL Miami Major had an active shooter situation this morning, local news report. What the fuck? Yeah, America, man. Hey, Twitter, dude. X. The worst thing that happened to this fucking website. In Fort Lauderdale. Working to confirm reports of a shooting. Let's get to Gio Insignara is live in the newsroom. Gio, what have you learned? Well, Eric, Alexis, right now this is very much a developing situation. So if we can, we want to get to some video of the scene right now. At least this was earlier right now because we're trying to get to the location live to show you at the moment. But this video you're looking at on your screen right now was sent in to us, and you can see a response in oh my god. It seems like a rather major response too. Notice it's not just 1, 2, 3 police cruisers accounted at. Je suis pas mal de monde dans la communauté de code, là, j'essaie de voir s'ils ont tweet something else. Let's get to those live photos right now. This is live from Sky 10 at the moment, and that certainly gives you a better perspective as to what we're looking at right now. There is at least 4, 5, 6, if not more, cruisers there. Traffic as well getting involved. Notice the Holiday Inn Express near Southeast 15th Avenue. That's the corner of the road there. Noticing the intersection marker. But right now, all we can look into is those reports of a shooting. As to who was involved, that we are currently working on. Je vois rien sur Twitter, man. We are sending a crew to the location as well to get you that different perspective and perhaps give you. But they're all active shooters. Haha, funny Call of Duty. Damn. Intense ça, what the fuck? Jesus. One more good person with a gun, bro, I swear. One more good person with a... Ouais, c'est ça, exact. Anyway. Let's move on. Un autre review roundup. Pour Rise the Ronin, qui de son côté a une moyenne de 76 avec 94 critiques de listés. I gotta say, vite de même, kinda disappointing. Kinda disappointing pour Rise the Ronin, considérant que c'est censé être un approfondissement à ce que Team Ninja a fait antérieurement ou dans le passé. Si on regarde les averages pour Nioh 1, 88 de moyenne. Nioh 2, 85. Wolong, 80. Et là, Rise the Ronin qui est une exclusivité. PlayStation 5, 76. Wow! Alexis a même pas eu le temps de get his message out. Spooky. Delete. Censor his shit. Oh my god, just woke up to the cops raiding the hotel room next door and at least 30 shots fired. What the fuck? Yeah, accuracy, c'est un joueur pour
the Minnesota Roker just taken out of the room with M16s everywhere and pulled in the lobby. My boxers, this is insane. What the fuck? Nameless. Call of Duty caster. No, rien dit. What? Okay, this is a developing story, chat. Les nuts. Oh my god, c'est le perso à Alex dans Dragon's Dogma. I'll remember that. Je voulais cliquer sur le lien à Nico. Ah, Alex a été trop rapide. Fait que yeah, Rise of the Ronin. Des critiques un peu décevantes. En plus, c'est weird parce que on avait eu du preview coverage last week, si je me trompe pas, puis c'était pas mal positif. Fait que, what happened entre les previews et le full game? I don't know. But let's see what IGN has to say once again concernant Rise of the Ronin. Rise of the Ronin Oui, Alexis, mais je m'attendais pas à un 7 sur 10 pour Rise of the Ronin. Je m'attendais plus à un 8, 9 sur 10. Je dis pas... J'ai jamais dit que c'était pas bon. J'ai dit que c'est décevant comme note, considérant ce que Team Ninja a fait. Hey, don't make shit up in chat again, là. On vit pas dans le passé, ça c'était hier. On one hand, it's an action game with combat that's a cut above most of its peers. It takes place in an interesting historical fiction world with cool characters. It has entertaining co-op, and sports plenty of neat little flourishes that make traveling through its map, completing missions, a lot of fun. On the other hand, it's heavily weighed down by the forces of the all game. Bloat, the stereotypical Ubisoft map with tons of icons to clear, and an outrageous amount of loot, loaded with meaningless incremental stat upgrades. Mais ça a tout le temps été avec les jeux de Team Ninja, là, afraid to tell you. Katanas to cut the weaker bits that only dilute its strength. Rise of the Ronin might have become more than the sum of its parts, rather than less. Rise of the Ronin is set in mid-19th century Japan, just after Japan is forcefully reopened to the world. Your Blade twins are kind of blank slates, letting you customize the pair in a robust character creator, and then sending you on a mission to sneak aboard the black ships from Man, non seulement on va avoir DJ Khaled dans Dragon's Dogma, mais on va aussi avoir DJ Khaled dans Rise of the Ronin. It's a compelling opening that quickly establishes the kind of game Rise of the Ronin is, and doesn't waste your time getting you right into the action. The story gets much grander than that, of course. You'll meet historical figures, join a pro or anti-shogunate faction, and make tough decisions during one of the most interesting eras of Japanese history, though your choices can only rewrite history so much. Do you two happen to know this Mais c'est ça, Alexis, là. Could you kindly stop Mais ça fait pas comme un PS5 exclusive, là. C'est quand tu le compares à genre Spider-Man ou Ratchet & Clank, mais en même temps, c'est pas un PlayStation Studios game. C'est publié par PlayStation, mais c'est pas... C'est pas un Naughty Dog, Insomniac, tout ça, là. Video game equivalent of a fun popcorn movie. Enjoyable while you're watching it, but easily forgotten the moment the lights come back on several dozen hours later. I had hoped to see you. You'd finally come back to propose, haven't you? Actual missions are a bit more memorable. They're either encounters you enter and complete seamlessly on the world map, Who the hell are you? or as standalone missions a la Ninja Gaiden or Neo, where your protagonist and a pair of followers who you can switch to at any time. Ça va être overshadowed by Dragon's Dogma 2, ça va donner le Ronin Curse. Friend out of prison or assassinating a government official. We shall find out tomorrow. Mais rappelle que Dragon's Dogma 2 c'est multiplatform, ça c'est juste sur PS5, fait que c'est sûr que il va y avoir plus de monde qui vont jouer à Dragon's Dogma. Sûr et certain. Puis Dragon's Dogma c'est le #1 game sur Steam en ce moment, fait que j'ai hâte de voir les numbers. En fait, ce soir parce que il sort plutôt sur PC. Player with AI teammates or co-op with two friends joining up as your allies. I much preferred these to the more standard and mostly unremarkable open world tasks. I'm short of wood. Yeah, mais c'est 120 Hz, c'est pas grave. Being able to play them with friends is a fantastic Don't expect perfection au-delà de 60 là. Is that I wish the two modes weren't so intertwined. Gotta wait for the PS5 Pro for that. To be playing with a friend and do a one-off mission, only to then have to do a couple more by yourself before you can play together again.
Rise of the Ronin is at its best when you're clashing its many swords. Sure, you can wield a katana like a traditional samurai, but you can also use the quick and flashy paired swords, It's une lance. the massive high damage Odachi, a western saber, and a lot more. I like almost all of them, but my go-to quickly My God, became my the double God, holy whammy of shit. the Oxtail Sword and the Greatsword, which allowed me to live out my Michelle Yeoh in Crouching Tiger, Hidden Dragon, and Siegfried from Soul Calibur fantasies simultaneously. Each weapon type comes with several fighting styles, all with their own special techniques. Styles follow a kind of rock, paper, scissors balancing structure, with a couple of exceptions. So picking the right option to beat whatever your opponent is doing will help you out considerably. The downside of this system is that some weapons benefit from it more than others. The katana has 8 combat styles to choose from, including one that's based off of Ryu Hayabusa's moveset in Ninja Gaiden, Izuna Ah, nice. Ha! Ben non. Paired swords in my beloved nice Oxtail little Sword Easter only have egg. 3 or 4, though what's there is excellent. The quickest way to take someone down is to choose a combat style that beats theirs and wear down their ki until they're staggered and land a critical hit that deals tons of damage. Throw in secondary weapons like bows, guns, smoke bombs, and even a flamethrower, and Rise of the Ronin gives you a lot of freedom Nice. in combat. It also manages to look and feel good while doing it, especially if you dismember your opponent with a critical hit as a grand finale. Oh my Enemies are God! aggressive and deadly. Even a regular run-of-the-mill dude can send you packing. If they do, you respawn at the last bonfire. Site of Grace. Veiled Edge banner you interacted with. What? Minus the karma you've gained from defeating enemies, with a vendetta against the enemy that killed you. If you slay him, or even land a critical hit, you'll get Je your prends karma Dragon's back, Dogma Godlike. creating Ouh a là là! high-stakes duel against a worthy opponent. It's a nice change of pace from the Genre traditional quand t'es pas dans une Souls-like system cutscene where you là, just même dans les pick things cutscenes up tu le off vois, the mais quand bat. t'es pas dans une cutscene là, genre. Without spoiling anything, yes, the boss fights are fantastic and difficult in true Team Ninja style. They move fast, J'ai joué- force j'ai you fait to le learn début their tantôt, attacks, là. and reward you for Puis, using advanced yeah. mechanics. You can just dodge and punish as you would in most Souls-like boss fights, but you'll be missing out. C'est un struggle pour tous les jeux ça, The real les trick to dispatching NPCs. foes is Counterspark, which works as an attack that Même, also tu sais, deflects Final your Fantasy opponent's VII attacks, Rebirth, staggers t'as de la them, misère. and opens them up for counterattacks. The more advantageous your style is against theirs, the longer you can open an enemy up for punishment. Countersparking is Damn, risky ça a because the du, window to deflect an attack feels relatively small, and you're wide open if you miss, but the T'as potential du poids reward là quand tu is fais des huge. big attacks. Check ça, Add in bang! a grappling rope and abilities like Violent Gale or Blade Flash, Man, which this allow looks you fucking to change great, the je style comprends pas que- mid-combo, and clean the blood off your blade after C'est an juste attack to 7 sur restore 10. ki, respectively. Plus some other mechanics I don't want to spoil. And Rise of the Ronin has a lot of depth, and you'll need to mine it to win. I went through the classic stages of feeling most bosses were unfair and impossible, to feeling they were beatable if I played carefully and got a little lucky. Non mais je vais jouer to pareil là, je m'en demolishing fous du them, chiffre, c'est juste or que comme. barely scraping Je m'attendais à ce que la once I moyenne learned soit their plus haute là, patterns. c'est tout. It's an exhilarating feeling, and it never gets old. Genre j'aurais vraiment pensé que ça aurait été le meilleur jeu de Team Ninja à If date, you're intent on denying me that, dans leur ère de Nioh, mais. then fight me instead. Another great idea is the upgrade system, which rewards you for choosing how you want to play both in and out of combat. Each of the primary stats comes with its own skill tree, and putting points into one also boosts the stats associated with it. If I level up my Speechcraft Liar ability in the Charm tree, I also get a stat increase in Charm, which makes my weapons that scale off of that stat better. Similarly, Skill there tree are side liar, quests that increase your character bonds with the people you meet, rewarding you with additional Confusing. conversations, upgrades to any styles associated with that Ben c'est character, ça, Frog Army. and weapons, gear, and items. And then there's the That shit was Longhouse, your home crazy. away from home, where you can chat with your friends, redo your character's appearance, respec your skill points, decorate, and a lot more. I can't believe it. Later on, you'll also get the ability to go back in time via a book called The Testament of Souls and redo missions from earlier in the story, make new choices that can alter the present, and finish up any stuff on the map you may have missed. Nice! Genuinely one of the best systems I've ever seen in a game like this, because you can advance the story, which takes place over several years and across several different maps, without worrying that you've missed something by crossing a point of no return.
Let's it's go, also Benito. cool that you can see One what of happens us. if you let a certain character live or side with a different faction. Là maintenant without c'est a part whole 2 new tu dois écouter. playthrough. I just wish everything else worked as well as these systems do. The entire package feels as overstuffed as the loot pinata enemies, who are always dropping mostly useless gear. Mais ça c'est tout le temps ce même dans les jeux de Team Ninja. Je comprends pas pourquoi c'est genre You're un... likely to end up holding several hundred weapons, armor pieces, and items Ben by the oui. end of a few missions. Ça a toujours Team Ninja été de tries to même. alleviate this by letting you upgrade items you like and disassembling ones you don't for parts, but it doesn't work well enough to hold back the avalanche of largely pointless stuff that is constantly getting thrown at you. Even the side activities are poisoned by the loot overdose. To be very clear, I love finding you can cats pet the because you get a cats. cute little scene with them and interacting with the pilgrim dogs who I would Oh, les dogs, par gladly die exemple. for. It's adorable on its own. I like the Ça ressemble à un photography PS3 missions, dog, getting par skill exemple. points for finding shrines, the shooting gallery minigame, visiting real-life landmarks, and even developing new technology with inventor Higasaichi Izuka. You must have the inventor's spirit. It's not that any of these things are bad per se, but when the reward is even more loot or filling up another reputation meter, I just wasn't interested after a while. Please accept this as a token of my gratitude. To be fair, these tasks are mostly optional unless you need to grind levels, but they all seem tedious next to using your grappling hook to scale a rooftop and assassinate somebody, or scaling a tower with your buddies Yeah, je pense and que reaching into a walled prison ça va être on un your jeu que je vais glider. Golden Path all the way là. Fuck les side quests. I flew like a bird. Un autre jeu que les side quests c'est genre mais... Rise of the Ronin marries a cool historical setting, Team Ninja's mastery of tough but fair combat, and some smart RPG design to make a game that is immediately compelling and fun with friends. It's full of cool little touches, whether it's throwing something at an enemy with your grappling rope or dropping from your glider onto your horse. Unfortunately, it's also a game full of map. What? Let me back this up. Le cheval fait juste apparaître. It's full of cool little touches, whether it's throwing something at an enemy with your grappling rope or dropping from your glider onto your horse. Ok, non, tu le vois. It's Ok, c'est also quand même a bien game fait full là. of map clutter, bloated Ah, systems, that's and cool. a truly absurd amount. Je pensais que le of cheval faisait juste content. apparaître. Rise of C'est the comme ok, Ronin is video game logic, excellent mais. when it has the courage to be itself and lean into the challenge and rewarding fighting. Too often, however, it feels stuck in indecision, torn between being what it wants to be and what it feels it's expected to be. And not even the best samurai can overcome that. For more, check out our reviews of Dragon's Like 7 Dogma out of 2 10 pour and IGN Final as Fantasy well. VII Rebirth. And for everything else, stick with IGN. Fait que le vainqueur du duel de demain entre Rise of the Ronin, Dragon's Dogma et Princess Peach Showtime, c'est Dragon's Dogma. Félicitations Capcom, another one in the books. Selon moi, ce qui rend le jeu scoff, je crois, c'est surtout les détails sur le décor et les NPC qui filent PS3 par bout. Yeah. On se dirige du côté de Metacritic for more review coverage. On a Twinfinite qui en donne un 9 sur 10. Disant Rise of the Ronin is not only a terrific Souls-like, but it presents a possible turning point in being the first high-profile entry in the genre to give difficulty choices. Parce qu'on s'entend qu'aussi, une des affaires dans les Souls-like, c'est que la difficulté est là. Genre, en partant, il n'y a pas de difficulty slider, tu peux pas personnaliser vraiment la difficulté. C'est juste, ça fait partie du jeu. Right? C'est get good the game. Parce que Rise of the Ronin te permet justement de personnaliser le tout. Tout dépendamment de quel genre d'expérience tu vas avoir. Fait que ce n'est pas get good the game, quoique ça peut l'être, tout dépendant de comment tu joues. Even without that, it's still a fun game that anyone can get into and enjoy, as the combat is worth mastering because nothing beats the feeling of a perfectly timed counterspark. Plus, it's an excellent way to learn about an important time in Japanese history if you didn't already know it. You play video games and you get the knowledge en jouant à ces jeux vidéo là. Je suis surpris, je croyais en la princesse. Mais c'est ça, la princesse a 75 de moyenne, puis Ronin a 76. Fait que c'est autant bon, selon les critiques. Let's see, who else do we have?
Les outlets que je connais bien. Hardcore Gamer, 8 sur 10. Rise of the Ronin aims to deliver an epic story filled with well-rounded characters, an open-world adventure, action-filled combat, and a presentation taking advantage of current-gen hardware. For the most part, it succeeds. The story is indeed epic, with plenty of intrigue by well-rounded characters, even at the cost of the player character. Noisy Pixel on un 8 sur 10, disant Rise of the Ronin masterfully combines a rich historical fantasy narrative with intricate combat mechanics, creating an immersive experience that respects and challenges player choices. Its expansive world and character-driven story offer a depth that goes beyond traditional action games, despite minor traversal issues and graphical hiccups. The game's strength lies in its narrative, testing loyalties and allowing for genuine exploration of its thematic divides. Team Ninja's venture into open-world design showcases their prowess in blending engaging storytelling with rewarding gameplay. Although it faces comparison to visually stunning titles like Ghost of Tsushima. C'est pas le même studio, ok? Le talent n'est pas... Le talent et budget ne sont pas les mêmes, fait que... C'est pas une comparaison qui est valable à mon avis, mais c'est sûr que les gens qui ne connaissent rien vont évidemment comparer les deux titres. Rise of the Ronin stands out for its compelling narrative and strategic combat, making it a significant achievement for players seeking depth and complexity. Si on se dirige un peu plus bas, on a... GameSpot qui ont aussi donné un 7 sur 10. Ben là, c'est une comparaison valide. En surface, c'est pas grave. Parce que c'est un Japanese Samurai Open World type game, mais c'est comme si tu connais comment les jeux vidéo sont faits, pis t'es capable de comprendre que, ben, un PlayStation back studio, right, qui fait partie de PlayStation Studios, a plus, mais pas nécessairement plus de talent, mais plus d'argent, that's for sure, que un studio qui partner up avec PlayStation pour faire une exclusivité. Tu peux comprendre pourquoi, niveau présentation, c'est pas la même chose. Mais c'est pas tout le monde qui est informé comme ça. Tout le monde y voit le logo, il voit le jeu en surface, juge le livre par sa couverture, type shit, fait que ça donne ça. It's not without some flaws, but I finished Rise of the Ronin with much more left to do, and even after 50 hours, I want to head back in to see what I'd miss and attempt to change history. Comment que les reviewers font pour jouer 50 heures au jeu? Ah, right, parce que c'est ça leur job. I get it. Must be nice. The parts of the game that work more than balance out its weaker elements, and while it took a while to find the rhythm of Rise of the Ronin's combat, its speed, complexity, and intensity make for some phenomenal fights that always feel great to win. Rise of the Ronin is a game that might take a bit to get good, but the commitment is worth it. C'est quoi ça, Nico? Il y a des pre-order bonus pour Princess Peach. T'as un acrylic stand. Some hair scrunchie. Un sippy cup. Hey, move over les Stanley Cup. You got the Princess Peach sippy cup. Damn. Voulez-vous rire, chat? Mon nouveau collègue, là, tu sais, j'expliquais comme quoi que, après le corps de travail, je vais aller faire Princess Peach Showtime sur la Switch spéciale. Puis comme, nice, t'es chanceux. Puis je suis comme, tu vas-tu l'acheter, toi? Parce qu'il avait essayé la démo, puis il est comme, ouais, je risque de me l'acheter aussi. Mais tu sais, je sais pas si je l'achète physique ou digital. Là, j'ai expliqué le petit loophole de si tu mets ta console en Alberta, tu sauves d'argent. Type shit. Fait que là, puis là, après, il me dit, ouais, je pense pas acheter Princess Peach physique. Parce que, tu sais, j'ai pas le goût d'aller genre au GameStop. Puis genre, acheter un jeu de filles. Là, je suis comme, hey, what do you mean? There ain't no shame in buying the Princess Peach game. Come on now. Je vais y aller là avec fierté, là. Mais c'est ça. Switch spécial. You know what it is. Fais-toi là livrer. Ouais, il y a ça aussi, là.
Ouais, imagine acheter un jeu rose avec une fille en couverture, Alexis. That's insane. Speaking of which, j'ai vu un meme sur Blue Sky. Don't judge a book by its cover. Judge the fuck out of books with AI-generated covers. Yeah, that's facts. Imagine quand il va acheter des tampons pour sa blonde. Ouais, c'est ça. Oh my god. Faut que ça soit jeu brun vert avec du sang et des guns. Je me suis caché pour acheter Tomb Raider. Arc une fille. Non, c'est ça, tu sais. VGC de leur côté ont donné un 3 out of 5, disant Rise of the Ronin is a fine open world adventure that never elevates itself to greatness. Fun Team Ninja combat will drag you through, but pointless open world stuff and questionable visuals sadly result in just another open world game. VG 24/7, on termine avec eux. Que je rappelle, on a donné un perfect score à Princess Peach Showtime. On a donné un 3 out of 5 as well, disant much of what you can experience in Rise of the Ronin has been done better elsewhere. Team Ninja picked the wrong edges to smooth off. Rather than go down the Elden Ring road of allowing freedom of exploration and discovery to balance out the challenge of combat, Rise of the Ronin instead takes a step backwards to the era of rigid open world games that put players on treadmills and train them to expect rewards when the bell rings. It's a disappointing change of stance from Team Ninja, and one that could leave them open to an unfortunately mortal blow. Ben là, relax là. Je pense pas que le studio va shut down. Damn, Variety 5 out of 10. That's crazy. Je voulais acheter celui sur DS pour ma collection depuis un bout. Quand ils sont annoncés là, le prix a explosé. Ah ouais. Je send ma mère le buy. Sinon tu vas au Walmart et tu vas au self-checkout. Yeah, c'est vrai, il y a d'autres alternatives, effectivement. C'est dans l'électronique, tu peux pas. Ah, right, c'est vrai, parce que Walmart sont derrière la vitre. Ah, pour vrai, j'ai souvent des jeux, not. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un jeu au Walmart. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un Walmart, en fait. Fait que c'est ça pour Rise of the Ronin. On le couvre demain. Fait que on va juger le tout de la meilleure façon, c'est-à-dire en y jouant. Right? Fait que tune in tomorrow pour some early impressions de Rise of the Ronin on the PlayStation 5. Fait que c'est ce qui complète le segment dédié aux critiques pour les 3 grosses nouveautés de la semaine. Fait que that's pretty cool. On enchaîne avec some big stuff là, coming out of GDC, the Game Developers Conference, les amis. Hier, il y a eu le State of Unreal Showcase, où est-ce qu'il montre plein d'affaires reliées à Unreal Engine, spécifiquement Unreal Engine 5, avec relative à Fortnite, d'autres jeux qui utilisent Unreal Engine 5. Et comme le grosse affaire qui est sortie de là, ce n'est pas que le Epic Game Store s'en vient sur iOS bientôt. C'est le trailer pour Marvel 1943 Rise of the Hydra, le fameux jeu de Captain America et Black Panther qui avait déjà été annoncé. Je me souviens plus quand exactement, mais ça fait quand même un petit bout. On avait juste eu comme l'annonce, on n'avait pas eu de gameplay, de trailer. Ben, on avait eu un trailer, mais ça, c'était comme un trailer d'annonce. Là, on a un release window aussi. 2025 pour ce jeu-là. That game looks like a PS6 game, dog. Genre, tu compares Rise of the Ronin, un 2024 game, à ça, le gap graphique est intense, là. Genre, définitivement 30 FPS on current gen right now. Là. Ça va te prendre une PS5 Pro pour runner ça à 60 FPS, là. Yeah, impossible que ça roule à 60 là. Fait qu'on regarde le story trailer qui est paru hier. They're combing the streets. Searching house to house. If they arrest you two, they will take you to their headquarters, and you will not return. I'm more concerned with the 6-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy.
Ouh là là. By my count, that makes 2 super soldiers loose in Paris. 3, counting you. And that's 2 too many. I'll be there before the sun rises. Before the Germans, before that American. The Eye of Force has been found. Please, just stick to the rooftops. Be careful. Ce qui semble être nice aussi, c'est que vu que c'est 2 super-héros différents, le gameplay va être... En tout cas, je crois que le gameplay va être quand même différent. Là. It's better if I tackle this one alone. You may encounter some obstacles. That won't be a problem. Our cat friend is definitely here too. By the look of things, he's not very far ahead. The American boy is right on your heels. Who the hell are you? If you wanted us dead, we'd be dead. So what do you want? Answers. That's far enough! Stay out of my way! Stand aside! I do not take orders from anyone! I don't have time for this. Neither do I. Yo! Hey man, 2025 là! On va avoir des jeux beaux en Christ, les amis là. Genre, si GTA 6 a les mêmes visuels que le premier trailer qu'ils ont montré, pis ça, si c'est capable de live up to the expectation là, oulala. 60 frames per minute, yeah, non, c'est ça. Mais là, c'est ça. Sinon, puis il reste juste à voir le gameplay, mais peut-être. De manière à vous rassurer, là, justement, tout ce que vous venez de voir, là, ça run in real time dans Unreal Engine 5. Donc, c'est pas un CG trailer qui a été modifié là, pour look better than what it is. On a justement Amy Hennig qui est... c'est-tu la réalisatrice? Derrière le jeu, je suis comme pas sûr, mais en tout cas, c'est elle en charge chez Skydance New Media. Là, elle a rassuré tout le monde justement lors de la présentation du GDC. Elle est comme no smoke and mirrors. It's all running in real time in Unreal Engine 5. Fait que on va l'écouter. On va écouter les paroles venant d'elle-même, right? Well, as the trailer hopefully illustrates, we are creating a story-driven World War II era Marvel action-adventure game with an ensemble of playable heroes. But here's what's important to note. People might not think this. This isn't some custom demo that we made just for this show. That's our game. That is your right? All the sequences you just saw in that trailer are all pulled right out of our game, running real time in Unreal Engine 5, no smoke and mirrors. Yeah. Yo, quand même. Si c'est ça que Unreal Engine 5 propose, là. Well, as the trailer hopefully illustrates. That's crazy, là. Fait que. That's something to look forward to. C'est quoi l'autre affaire aussi que je voulais dire? Par rapport à tout ça. Remarquez aussi qu'il n'y a aucune plateforme de listée, right? On sait pas si c'est. si c'est Xbox exclusive, PlayStation exclusive, Nintendo exclusive, right? We don't know none of that. On sait juste que ça s'en vient next year. J'ai aucun doute que c'est vrai, mais aucune console sur le marché peut runner ça. Un PC à 5000 maybe. Mais c'est ça l'affaire, c'est sûr que ça va dépendre. C'est comme. C'est nice ce qui est proposé dans Unreal Engine 5, mais comme à quel point que c'est stable, puis justement le framerate n'est pas affecté par les avancées technologiques là. C'est qui les devs? C'est Skydance New Media. Puis pour ceux qui savent pas c'est qui Amy Hennig, I mean, son resume speaks for itself là. Celle qui a écrit Uncharted 2, Uncharted 1, Uncharted 3, Legacy of Kain. A aussi été un writer pour Forspoken. Regarde, that happens.
Et elle est pas réalisatrice. Elle écrit pour le jeu là, Marvel 1943. Fait que là, est-ce que ça va être mon fameux genre World War II Last of Us type game que je revendique depuis tant d'années? We shall wait and see. Parce qu'Unreal 5, ça fait un bout que ça montre des trailers aussi beaux que ça, mais aucun jeu fini comme ça avec les specs des consoles, même sur PC, good luck. Ben, c'est ça. Effectivement, Droppy, là. La promesse de Unreal Engine 5 est très nice, mais c'est un engine qui est encore nouveau, right? J'imagine que les devs expérimentent encore avec ça, là. Il y a comme pas de... C'est pas comme de standard déjà établi pour cet engine-là, quoique c'est un avancé d'un engine qui fait des années qu'il est établi, là. Fait que je suis pas un game dev, je sais pas comment c'est complexe, genre s'adapter de nouvelles, genre générations d'un engine de développement de jeux vidéo, là. Mais c'est ça, tu sais, même avec le fucking tech demo qu'on a eu là, de Matrix il y a quelques années, là, ça savait que c'était une nice promesse, mais in reality, là, comment ça va jouer, seul le temps le dira. Si on regarde le ensemble of cast and characters qui va être mis en vedette dans justement Marvel 1943 Rise of the Hydra, lui, me semble, il joue dans Walking Dead. Est-ce que je me trompe? In this new story trailer, players will get a glimpse at some of the game's talented core cast. Kari Payton plays Azuri. Fait que it's this man right here. On va aller faire notre petite recherche IMDb. Il joue dans Walking Dead, Invincible. Ah ouais, il fait qui dans Invincible? Black Samson. Ah ouais. Interesting. Il fait Ezekiel dans Walking Dead aussi. C'est Chala's grandfather and the World War II era Black Panther, while Drew Morlane plays Steve Rogers. Vite de même, là, il ressemble au wannabe Captain America là, qui est dans Falcon and Winter Soldier. Je me rappelle plus c'est quoi son nom là, c'est John Walker or something. Parce qu'en bon, c'est déjà à 60$. Yeah, no surprise there. Drew Morlane, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Known for... Ouais, j'ai fait des personnages dans Horizon Forbidden West, mais sinon, rien qui me saute à l'œil. Qui d'autre? Megalyn Ichikunwoke plays Nanali, a Wakandan spy embedded in occupied Paris, and Marky Richardson plays Gabriel Jones, a US soldier and member of the Howling Commandos. Line Renee plays Julie, a key ally in the French resistance, and Joel Johnstone rounds out our cast as Howard Stark. Howard Stark, c'est le père à fucking Tony? Dans le lore? In addition to the stellar cast, the story trailer features original music from Grammy Award-winning composer Stephen Barton. Skydance New Media is thrilled to announce that the game will boast an original score from Barton, best known for his work in film, television, and games, including Star Wars Jedi Survivor, Star Trek Picard, Apex Legends Titanfall, and 12 Monkeys. Cool. Fait que j'ai bien hâte de voir comment tout ça se concrétise in real time. Parce que, of course, des fois on peut se faire brûler par les trailers d'annonces de jeux. Fait que, yeah, that's pretty exciting stuff. Autre affaire, autre jeu qui a été montré justement lors du State of Unreal, c'est Dune Awakening, le fameux MMO dans l'univers de Dune, right? On a le Unreal Engine 5.4 trailer pour ça. Et là, ayant vu Dune Part 2, je suis encore plus hype pour ce jeu. That shit's gonna be something.
Yo! Listen à Gabe! Fucking nice. Quoi d'autre qu'on a vu lors du State of Unreal hier? Grosse emphase sur tout ce qui est relatif à Fortnite. VIICTIIMINUTE a le full breakdown, là, fait que... let's see. Nouvelles animations pour Fortnite, là. Ça dit... puis aussi pour le Unreal Editor for Fortnite, avec le UEFN. Just pretty cool. Creators can now use MetaHuman to create and animate high-fidelity NPCs for their Fortnite islands as demonstrated in the Talisman demo. On va voir ça ici. Oof, okay. Maybe not the most elegant entrance ever, but she made it, and now we can start to explore the ship. Straight away, we're switching off the Fortnite HUD with the HUD controller device so we can show you more of our environment. As Sax mentioned earlier, c'est fou hein ce que tu peux faire à Fortnite maintenant. Jesus Christ. For example, with the new Orbit camera device, we can push way in, past the player entirely. Let's use Quelqu'un a fait Splatoon? Alright, this view Non, allows ok, you to focus more on what the players c'est un jeu de tir avec Lego Fortnite. J'étais sûr que c'était genre un wannabe Splatoon. Alright, à cause de la couleur. Compromise and back out halfway so we can see more of our player again. Alright, great. Now we're moving across the hall to the common room in the galley. I'm excited for you to see the complexity of lighting in these rooms. We're optimizing for lumen by selectively disabling shadows, reducing light overlap, and swapping in light functions for geometry shadows. This is something you can do in Fortnite chat. Customizing the look and feel of your UEFN game is going to be a consistent theme in 2024 and beyond. Combining release devices and verse code as we are here gives you the control and the freedom to make your experience unique. Yeah, faut que tu saches comment coder là. Si t'as pas un PhD en coding là, or whatever, good luck. Good luck. It's also bringing Rocket Racing, Fall Guys, and Lego elements to UEFN. Players can now use tools and create racetrack templates to build Rocket Racing islands in Fortnite. Fait que là, tu peux faire some crazy ass levels. Ce qui est quand même cool. Lego assets are now available in Fortnite Creative and Unreal Engine Fortnite. Nico, il a partagé un exemple justement de ce que tu peux faire. Enabling creators who agree to additional terms and conditions to build their own islands using Lego brand templates, props, consumables, items, and more. And in May, Fall Guy assets. On se rappelle que Fall Guys appartient à Epic Games maintenant. Ils ont acheté le studio Mediatonic. Animations and beans will enable creators to build their own obstacles courses inside Fortnite. Vous voyez à quel point que on a pris l'idée de Battle Royale. En fait, c'était genre un afterthought de Battle Royale parce que c'était un Tower Defense game Fortnite à la base. Et là, on est rendu ailleurs complètement. On est tellement rendu ailleurs, chat, que là, where is it? We got this shit releasing soon. Tu sais? Fait spécifiquement pour Fortnite. That shit's insane, dude. Insane. J'ai d'autres highlights là concernant Fortnite qui ont été montrés lors du Unreal Showcase. Fait que un nouveau physics update là, qui s'en vient aussi au Unreal Engine for Fortnite. Pourquoi à chaque fois que je recule les vidéos sur Twitter ça crash? Also going to be enabling physically simulated characters in UEFN and Creative, and the ability to dynamically simulate. C'est pour Fortnite Festival, Papillon. The Lego Fortnite physics and destruction system that we worked really hard on, that now being released broadly for all creators. We're super excited about the potential of true networked physics sandbox gameplay to enable creators to make interactive and emerging games that were previously not possible in Fortnite. This year, we're also going to be enabling. Fait que ça va être huge justement pour les obstacle courses de Fall Guys type minigames. More highlights qui ont été montrés justement lors du Unreal Showcase. We're running live in UEFN and Michael's playing for us. We're surrounded by just a handful of the prefab buildings and props you can find in the content folder of every project. But if you can't find the exact theme or the art style that you're after, Je sais, dropper, c'est fou. For example, what if you wanted to make a game set on a classic 1970s style sci-fi spaceship? Let's step into this rift and show you what can happen. Ok, c'est la même affaire qu'on vient de voir là, Welcome to the Talisman, the deep space Talisman. cargo vessel.
We built this ship to show you how unique your world can look when you create high-quality custom assets and bring them into your UEFN experience. Hey, Michael. Yeah. Can we get Bright Bomber back? We still need a player to help us look around. I think she should be dropping in soon. Yeah, c'est ça. Ben, tu peux littéralement faire ton propre Starfield à l'intérieur de Fortnite. Là. Je comprends que peut-être du monde déteste Fortnite parce que c'est pour les enfants, c'est this, that and the other, mais on peut pas nier comme les avancées que Epic Games font avec Fortnite, là, puis à quel point ça a influencé both good and bad l'industrie, là, parce que Fortnite a comme ruiné la mentalité des studios, là, à mon avis. Là. Justement. We'll talk about this later. Alors qu'on couvre les Game Developers Choice Awards. Autre affaire relative à Fortnite qui, je sais pas si ça a été mentionné dans le State of Unreal, là. J'ai pas vu dans l'article de VGC, mais il y a le First Person Mode qui s'en vient officiellement à Fortnite cette année. De ce que j'ai compris, là, c'est tu pouvais déjà avoir comme un genre de First Person Mode dans Fortnite, mais c'était juste comme dans le créatif, right? Fait que c'était au travers de Unreal Engine for Fortnite, mais là ça va être comme le mode, un mode principal, là, au même principe que des squads, no build, all that stuff dans Fortnite. Fait que, man, watch out Call of Duty, vous allez avoir de la compétition. Quoi d'autre? Lego Islands Prop Hunt now available aussi. T'as littéralement tous les types de jeux dans Fortnite. C'est crazy. Yeah, non, c'est ça, Droppy. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Autre affaire qui a été mentionnée lors du State of Unreal, qu'on embarque plus dans tout ce qui est le business model de Epic Games, c'est que Epic Games, vous le savez, ils ont le Epic Games Store, ils essayent de compétitionner directement avec le Steam Store, et une des manières qu'ils veulent justement amener les développeurs à mettre leurs jeux sur le Epic Games Store, c'est tout le split en termes de revenus. Epic Games propose un split 88% aux créateurs et 12% à Epic Games. Et là, ils ont annoncé que pour les 6 premiers mois de sortie du jeu, s'ils sont des Epic Game Store exclusives, les devs reçoivent 100% du revenu. That's crazy, là. En même temps, Epic Games is sitting on a fuck ton of money en plus, là. Fait qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Mais c'est ça, 100% du revenu si ton jeu est exclusif pendant 6 mois au Epic Game Store, là. Fait que that's some big ball moves. Big balls moves. On a Andrea Renee qui dit oh boy, Epic Games offering developers 100% of revenue if their game is exclusive to the Epic Game Store for the first 6 months. Feels like a win to me. Donc, pour des gens là qui voient des jeux popper sur PC puis qui se demandent mais pourquoi ce jeu-là en particulier est exclusif au Epic Game Store? Mais là, vous avez la réponse à votre question. Fait que tu sais, comme les jeux comme Alan Wake 2, que me semble à ce jour ne sont toujours pas sur Steam. Well, there you go. Remedy, qui reste un studio indépendant, mais quoi qu'aussi, Remedy, spécifiquement Alan Wake 2, il y avait un deal de publication avec Epic Games. Là. Fait que ça joue dans la balance. Mais c'est ça, tu peux garder 100% de tes revenus, which is... c'est ça, une bonne façon d'acheter des exclusivités sans nécessairement dropper de l'argent, là. Fait que... yeah, shout out à Epic Games, man, d'essayer de mettre du pouvoir aux créateurs de jeux vidéo. Autre affaire qui a été annoncée lors du State of Unreal. Check this out. À quel point qu'ils en ont du cash. Epic Games.
Since UEFN's launch last March, Epic set creators have published over 80,000 islands and has paid over $320 million to creators in its first year of engagement payouts. Parce que, ceux qui ne savaient pas, quand tu crées des îles ou des jeux entre guillemets dans Fortnite, tu peux gagner un certain montant, tout dépendamment de la... pas l'attirance, l'attraction, right, de tes créations. Fait que si vous êtes un aspiring game developer, c'est une manière de justement get your feet out the door et créer des levels ou des jeux au travers de Fortnite, puis tu peux avoir un certain montant, là. Mais quand même 320 millions de dollars ont été donnés aux créateurs, that's crazy. No wonder après ça qu'ils ont autant de layoffs. Mais je me demande, là, le 320 millions là, représente combien? Dans quel pourcentage de leur net revenue ou leur revenu entier, genre, ça doit être des peanuts. À mon avis, là, ça doit pas être grand chose. Et l'autre grosse annonce qui a été faite, c'est comme quoi que, enfin, le Epic Game Store s'en vient sur mobile plus tard cette année. Hein, on a tout eu le débat, là, le back and forth entre Epic et Apple au travers des dernières années avec la poursuite légale, right? Pour ceux qui ont manqué cette histoire-là ou qui ne le savent pas, ben toutes les... Quand tu mets un jeu sur le App Store de Apple, même sur le Android Store, tout comme qu'est-ce qui les... en fait, Apple et Google prennent une partie de l'argent qui est généré au travers les téléchargements ou les achats, etc. Puis Epic Games, c'était comme, ben fuck that, on veut challenger ce business model-là, ce monopole-là que Apple y ont. Et ça a fait en sorte que, ben, Apple a juste retiré Fortnite du App Store. À ce jour, tu ne peux toujours pas télécharger de manière native Fortnite sur ton téléphone intelligent. Faut que tu passes par soit xCloud ou d'autres avenues. T'as pas comme de manière native d'installer Fortnite. Mais là, avec le Epic Game Store sur mobile, tu vas pouvoir jouer à Fortnite de manière native sur ton téléphone intelligent. Fait que that's pretty huge. Puis je parle de Fortnite, mais sûrement d'autres jeux as well. Parce que justement, le revenue split est plus intéressant pour les devs sur le Epic Game Store. Puis ça va permettre justement une certaine compétition là, à Apple au travers de leur App Store. Là. Max, le link que j'ai post, à à côté de l'autre tab du Riffmaster. Je l'ai dans mon autre écran. Là. J'ai comme plein d'articles dans mon autre écran. Là. We'll get to that eventually. Là. On a le. Je l'ai linké dans le chat avant même de commencer le stream officiellement. Là, parce que Warrior64 a le Amazon Link pour US. Je me demande si on a le link pour Canada. Y a-t-il quelqu'un qui peut checker si Elba Bins l'a posté? That'd be fun. That'd be nice. Là, c'est un full IGN article. Ok, je l'ouvre pareil. Je vais le mettre de côté. There you go. Il y a une vidéo dessus. Ouais, mais on avait vu la vidéo. Je sais pas si c'est la même qu'on avait vu déjà, là. Okay, mobile developers will benefit from the same fair terms on Epic Games Store for PC. 8812 revenue share. And the same programs you can leverage to keep 100% of revenue using your own payments or in-app purchases. Epic First Run and now on Epic. Fait que, there you go. Même le revenue split reste le même que ce soit sur PC ou mobile. Fait que, yeah man. Epic Games là veulent vraiment mettre le Epic Game Store dedans de Steam et aussi du App Store et Android Store, right? Ça doit avoir vendu plus d'Android, ça, il est plus sur Android non plus. Ah ouais, non, c'est ça, c'est pas juste... Fortnite est juste pas disponible sur mobile, genre, bar none, là. Fait que, c'est ça, ben tu peux, comme j'ai dit, tu peux streamer sur genre Game Pass, là. What the fuck, non? Qu'est-ce que tu veux dire, what the fuck, non? Il est still available sur Android? Really? Fortnite Android, how to download. You can download Fortnite on your Android device or play using cloud gaming.
Download the app from Epic Games. Download pop-up will make sure. Ok, peut-être. Ouais, c'est peut-être différent sur Android. Une page complète, là. Moi, il n'est pas sur mon App Store Android. Ça dit download the app from Epic Games. Fait qu'il est peut-être pas dans le Android Store, mais tu peux le downloader ailleurs, genre. Bref, tout ça va être moins compliqué une fois que le Epic Games Store est implémenté directement dans les plateformes mobiles. Fait que ça ressemble à ça pour tout ce qui est Epic Games Unreal related, mais we got one last thing. Ah shit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mass delete mes tabs. Oupsie, hang on. Ça allait trop vite, je pensais que j'en avais ouvert plus que je croyais. There we go. C'était ça là qui restait à couvrir. Chrono Odyssey. The State of Unreal Trailer, c'est un jeu qui s'en vient sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Je n'ai pas regardé le tout. Fait que regardons tout ça ensemble. What the hell? Cacao Games, holy shit, hein? Woo! C'est quoi exactement comme style de jeu? That looks good, man. Mais tu sais, who the fuck is Chrono Studio? Who the fuck is Cacao Games? On va attendre la sortie de Chrono Odyssey to find out. Mais ça dit que c'est un open world action RPG. Action MMORPG plutôt. With engaging gameplay mechanics that allow players to manipulate space and time. Crash dessus. Fait que PC and console, more details will be revealed in the future. Alright. Alright. Si on poursuit nos nouvelles reliées à ce qui a été montré au Game Developers Conference, GDC, qui s'est terminé hier. Il y a eu les GDC Choice Awards, les Game Developers Choice Awards. Fait qu'un autre award show parmi tant d'autres. Et c'est Baldur's Gate 3 qui a gagné les grands honneurs de Game of the Year. On a gagné 4 prix au total. Tears of the Kingdom en a gagné 2. Et Venba en a gagné 2 as well. Là, c'est ça, j'ai comme pas trop saisi. Là. Il y a les Independent Games Festival Awards qui font partie aussi du Game Developers Conference. C'est ce que j'ai compris. C'est comme, il y a un award show spécifique au indie puis un award show gaming at large. Fait qu'on va regarder les gagnants de chacune des catégories. Pas encore papillon. Pas encore. Ils veulent qu'on joue à Skull and Bones à la place. Fait que, yeah, Larian's game, which is based on the tabletop RPG system of Dungeons and Dragons, took home the Game of the Year prize. Fait qu'un autre, another one, pour Larian et Baldur's Gate 3. Et là, check this out! Là, il a pu faire un plus long speech once again. C'est quoi son nom déjà? Sven something? Le head of...
Larian. Fait que Baldur's Gate 3 boss blasts publisher greed behind layoffs. On aime ça, on aime ça. GDC Award Show winners hosts criticize a year of mass job losses. There you go. And it needed to be said. The director of Baldur's Gate 3, Sven Vink, was one of the many to speak out on the mass layoffs within the games industry at an industry award show last night, blaming the job losses on corporate greed that had been fucking this whole thing up for so long. Hey! There you go. There you go. You'll love to see that. Puis l'affaire qui arrive avec, tu sais, il y a les DICE Awards, il y a les Game Awards, tout ça, mais l'affaire avec les Game Developers Choice Awards, c'est que GDC, c'est des actual game developers qui sont présents. Tout le monde en veston cravate. Fait que eux, hein, peuvent se permettre de justement call out corporate greed, corporate bullshit. On a-tu le clip? Pour accompagner le tout, j'imagine dans le live stream. Quelqu'un dit hell yeah, Sven, better not look at any Shinra bootlicker types in the comments. Petite référence à Final Fantasy VII. Il dit greed has been fucking this whole thing up for so long since I started. Having said, while collecting the GDCA Best Narrative Award for Baldur's Gate 3, I've been fighting publishers my entire life, and I keep on seeing the same mistakes over and over and over. It's always the quarterly profits, he continued. The only thing that matters are the numbers, and then you fire everybody, and then next year you say, shit, I'm out of developers, and then you start hiring people again. And then you do acquisitions, and then you put them in the same loop again. It's just broken. You don't have to, Vink went on. You can make reserves. Just slow down a bit. Slow down on the greed. Be resilient. Take care of people. Don't lose the institutional knowledge that's been built up in the people you lose every single time. So you have to go through the same cycle over and over and over. It really pisses me off. Vink's comments were echoed by Xavier Nelson Jr., studio head of Hypnospace Outlaw, developer Strange Scaffold, who presented the Baldur's Gate 3 boss with the award. Narrative is the glue that holds the project together, the context and framing, characters and worlds that transform a good game into something transcendent, Nelson Jr. said. This past year, unfortunately, the most common narrative brought to us by the games industry is that making fantastic games requires layoffs and the destruction of human lives. Can we get some bass in the chat? Oh! My man telling it as it is. This story is not only cruel, but it is definitely and probably false. Yeah, based and W's in chat. Criticism of the layoffs came not only from award presenters and winners, but also from the GDC show host Alana Pierce. Qui, man. Yep. Picture speaks for itself. Who currently works as a writer at PlayStation's God of War studio Sony Santa Monica. People in this room have lost their jobs, Pierce noted. People who normally attend GDC every year have had to cancel because coming here is sort of an extravagant luxury when you don't know when your next paycheck is coming. We've lost people with years of experience who have worked hard to make some of the games nominated tonight, but more importantly, we've watched our friends get laid off. We've seen how that impacts their families, their children. Pierce even found room for a joke at the Game Awards expense, displaying a please wrap it up message on screen as her speech continued, alluding to the much criticized hurrying off award winners from Jeff Keighley's show last year. Wow. They love to see it. Further criticism of the industry's layoffs came from Independent Game Festival chairperson Sean Pierre, who introduced the awards evening. It's been so difficult to see our peers not treated with the respect they deserve. We've already seen thousands of people losing work this year because they're not being valued the way they should be. People are working overtime and on weekends only to be left behind when a game is completed.
You're hearing from the people themselves. Le monde qui travaille, qui font en sorte que nos jeux sont awesome à jouer. It's unhealthy, it's certainly not sustainable, and the end result of this is a weaker game industry for all of us. Pierre went on to condemn the current wave of harassment targeting specific developers who... ah, je me demande c'est quoi? Who, he said, were being made to feel their work was harmful to games. Hashtag Gamergate2. Between the countless announcements of layoffs, we're also reading too many stories of how people are being systematically pushed out of the games industry rather than being empowered or recognized for their contributions. They're being made to feel like they don't belong, that the work they are doing is not significant and instead harmful to games. This is beyond unacceptable and change is well overdue. Yo man, shout out aux gens en charge de game industry, pas de game industry dans la biz, mais de GDC, man. Telling it as it is. Maintenant, pour les gagnants du award show. Oh, on our highlights. Here's a video highlighting all the incredible winners. Best debut, Venba, okay. Best audio, Hi-Fi Rush, cool. Est-ce qu'on pick up Hi-Fi Rush sur PlayStation 5 cette semaine? Best design, Baldur's Gate 3. Best narrative, Baldur's Gate 3 again. Best technology, Tears of the Kingdom, alright. GDC aime bien leur jeu à 30 FPS, esti. Best Visual Arts, Alan Wake 2. Innovation Award, Tears of the Kingdom. Ça là, ça là, c'est le biggest middle finger à tous les gens qui sont comme hey, Tears of the Kingdom c'est juste du DLC. Innovation Award, motherfuckers. Take that. Social Impact Award, Venba. Audience Award, Baldur's Gate 3. A Game of the Year, Baldur's Gate 3. Parce que ça réutilise les mêmes assets que Breath of the Wild. C'est juste pour ça, Jezebel. Le même open world. That's me, I am the audience. Ce qui est nice, tu sais, que vous voyez là avec la catégorie des gagnants, là, c'est que c'était très focused. T'avais pas content creator this. Tu sais, comme, je comprends encore une fois que Jeff, c'est Game Awards, c'est quelque chose de différent. Ça vise un public différent, right? Mais reste que, you can learn! Des événements comme les Game Developers Awards. Qui, c'est ça, mettre plus le spotlight sur les gens qui mettent ou qui développent les jeux qu'on apprécie beaucoup. Il y a aussi des Ambassador Awards qui n'ont pas été highlightés, mais on a Fuzzy Mesmer et Yoko Shimomura qui a reçu un Lifetime Achievement Award pour son travail sur plein de trames sonores de jeux vidéo. Justement! C'est prononcé sur son prochain projet, justement, Mrs. Shimomura. She's working on the soundtrack to Kingdom Hearts 4. Holy hell. OK? Ceux qui connaissent pas les credits de Shimomura. Speaks for itself. Mario RPG, Kingdom Hearts 2, Live Alive, FF15. C'est elle qui a fait Dearly Beloved, OK? Genre, I hate Kingdom Hearts, but it has some banger soundtracks. Right? Si on regarde ses autres credits, là. Oh my god, tu dois être hype. En fait, some music in Smash, Mario plus Rabbids, c'est comme the list goes on.
Kingdom Hearts 3, Composer, Mario and Luigi, genre... OG, là. Been making shit since the 90s. Alright? Fait qu'elle dit qu'elle travaille sur la soundtrack de Kingdom Hearts 4. Qu'on sait pas quand ça sort, but it's coming out à un moment donné. At least once a week, I look at what I've written down on my computer for a story, put my head in my hands, sigh deeply, and say something like, actually, this is the worst thing anyone has written in the history of writing, and I should quit immediately. Okay. C'est une entrevue avec Shimomura. Yeah. An OG. Qui a peut-être pas autant le spotlight que genre un Koji Kondo ou un Bear McCreary, right? But she's been in the game for a while. Like, look forward to her music dans Kingdom Hearts 4. Un flute guy et un Pedro Eustache, right? D'autres affaires qui sont connexes avec GDC. Nice initiative là, que tous les gens de l'industrie ont pris part lors de l'événement. Là. C'était un Scream event, le GDScream. Où est-ce que justement, ils ont pris ce moment-là pour dénoncer toute, pas l'injustice, mais toute la merde qui se passe au sein de l'industrie au travers des derniers mois. Là. Fait que les gens écrivaient Scream sur une pièce de papier pour justement pas protester, mais c'est quoi le mot que je cherche? Raise awareness. Sensibiliser le monde justement à l'état de l'industrie fragile, puis à quel point que c'est pas stable en ce moment à être impliqué dans cette industrie-là. Là. On va essayer d'écrire Scream dans un roller coaster? Non, pas nécessairement. Mais je trouvais que c'était une nice initiative de leur part. Là. C'est comme des quotes. It's an industry that really takes advantage of passion and that's broken my heart over and over again. Encore une fois, comme je le répète à chaque fois qu'on parle de layoffs ou d'autres industry bullshit, les devs sont traités comme des numéros, right? Sont facilement remplaçables, puis les higher-ups au sein des studios les voient pas comme des humains, right? Comme des robots qui peuvent être facilement oubliés, right? Puis c'est quand on joue au jeu, on pense pas nécessairement justement à comme des gens impliqués dans tout ça, puis aussi l'aspect humain quand il y a des fermetures de studio ou encore des mises à pied. Fait que je tenais à spotlighter ça. Et aussi, dans du truc un peu plus fun, là, il y a plein de panels qui ont lieu là, lors du GDC, portant sur divers aspects du développement du jeu vidéo. Et un des panels là, qui a suscité beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est les concepts. Je sais pas exactement c'est sur quoi, là, j'imagine un panel dédié à Nintendo stuff. Mais on a des petits concepts là, qui ont été brainstormés pour Super Mario Wonder qui n'ont toutefois pas été implémentés dans le full game, mais ça nous montre le potentiel de créativité là, que les devs avaient lors du développement du jeu. Fait qu'on va voir, il y a genre un surf level. Il y a this thing right here où est-ce que la tête de Mario, où tu deviens 8-bit Mario, puis la tête c'est un big ass block là. Weird fucking idea. What else? A kind world acting not for yourself but for where people are around you. How can parents safely give online play to their children? How to make games. Fait que toutes des affaires neat little stuff là. Que Nintendo ont montré lors du Game Developers Conference, les amis. Et sur ce, with all that said and done, do you want to see a little sneaky peeky of Dragon's Dogma 2, les amis? On va prendre une petite pause publicitaire. Au retour, on enchaîne avec d'autres news and highlights. Hey, fuck you, Spooky, man! Garde that exclusive content, tu dis non, man, va prendre une marche. Va jouer dans le trafic, comme qu'il dit. Donc, on prend une courte pause. Puis, comme j'ai dit plus tôt dans le stream, j'ai fait la première heure de Dragon's Dogma 2 ce matin. Fait que ce que vous apprêtez à voir, c'est justement le early portion du jeu pour justement
fill the gap entre la pause. Nico, you cannot ban moderator Spooky unless you are owner of this channel. C'est moi qui ai la higher power. Fait que pour les subs, enjoy that. Pour les non-subs, malheureusement, vous allez avoir un petit 3-minute ad break pendant justement ce showcase-là de Dragon's Dogma 2. But don't fret! Don't fret! Le tout va être mis en ligne sur YouTube plus tard aujourd'hui. Peut-être que même live, est-ce que la vidéo a fini le process? Je pourrais faire ça pendant le ad break, justement, là, le upload de manière officielle. Let's take a look. Dans mon YouTube Creator Studio. Oh! Fini le process. Fini le process. J'ai juste pas fait le thumbnail encore. Fait que je pourrais la mettre en ligne, mais je vais m'abstenir. Je vais attendre à la fin du stream. Rendre ça tout nice and dandy. Hey Nico, t'as pas un autre 12K à dépenser sur Steam, mettons? Fait que enjoy all of that. Et au retour, comme j'ai dit, on couvre d'autres nouvelles relatives aux jeux vidéo et au divertissement dans quelques instants. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au Victi calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Oh, ce n'est pas un dragon, c'est Medusa. Oh shit. Hey, dude, t'as genre le Staff of Ultimate Power. You do something, bro. Oh no. Get me out of here now! DJ Khaled, notre seul espoir. Take thy sword and slay that Medusa. Oh shit, ok, on embarque direct. Straight up, là, let's go. Observe your foes carefully and attack as the situation demands. Impale! Attends, le gars il est dessus, je peux-tu genre sauter dessus moi avec? Oh yeah, oh yeah. Shields offer welcome protection from attacks. Oh fuck. Defense, c'est right button. Ça, admettons, je me... Ok! Je peux... Ah, yo, attendez. On va essayer de climb Shadow of the Colossus style sur sa tête puis le slay là. Oh! Ow! Ça a fait mal. Je réessaye. When delivering targeted strikes, I would recommend clinging to your foe. Dang bitch, dang bitch. Yeah, Shadow of the Colossus style, bitch. Tu penses que je fais? Oh yeah. DJ Khaled want to mess with. Ah, il est parti. Our true savior. Are you unharmed? Get chase! Make ready. You move to a descent. Consane!
Man, je l'ai vraiment bien fait, DJ Khaled, là. Ah, c'est que c'est bon. Oh, man. Surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. We can't sign it. The accursed creature escaped. Ils vont tuer genre le... Oh, wait, on s'enfuit! Get back here! This way, Arisen! Come this way. Oh, run! Let us flee. Flee for your life. On se pitche dans le vide? Oh my god! Oh, c'est intense là. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. What the fuck? Don't just stand there. Shoot it down. J'ai passé d'avoir absolument rien à maintenant avoir genre un... C'est quoi, c'est un griffon? Un hippogriffe? Les Harry Potter fans? Alright, let's go. Oh yeah, j'aime ça le début, man. Dragon's Dogma. Mais pourquoi ça dit pas Dragon's Dogma 2? Même dans le menu, c'était juste écrit Dragon's Dogma. On fait que ça, le générique à la film, là. Man, Capcom, là. They're pretty good at their job. Hein? Ils sont bons dans ce qu'ils font. J'ai hâte de voir comment que les pawns que j'ai créés là, parce que je me suis même fait moi comme pawn. Oh no! Direct hits. Comment ils sont implémentés? Parce que là on a un generic looking pawn qui est avec nous, mais... Welcome back everyone, merci d'avoir patienté pendant la pause. J'espère que vous appréciez ce petit early look à Dragon's Dogma 2, hein, DJ Khaled? The one and only true savior. On enchaîne avec d'autres actualités relatives aux jeux vidéo et au divertissement. Pour les fans de Alan Wake, Remedy s'est prononcé sur leur prochain projet. Il dit: We're planning a more regular cadence of sequels for the Alan Wake and Control franchises. Donc, si vous aimez tout ce que Remedy font avec leur Remedy Universe, là, leur Connected Universe, fait que Alan Wake, Control, même Quantum Break se passent toutes dans le même univers. Mais il risque d'en avoir plus par rapport à ça. Ils ont aussi donné des updates concernant Project Condor et les remakes de Max Payne 1 and 2. Je pense que oui, Spooky, surtout ayant le contexte de Alan Wake 2, ça va peut-être te permettre de faire des liens avec tout ce qui se passe dans cet univers-là. Là. Donc, after struggling for over a decade to make a sequel to 2010's original Alan Wake 2 was finally released last October,
while a sequel to 2019's Control is currently in development. Remedy CEO Tero Virtala discussed plans for the two franchises as part of the Finnish company's full-year financial results, which were published on Wednesday. With Alan Wake and Control, we have now two established franchises, and our ambition is to grow them into franchises that have high brand recognition, steadily growing user base, more regular cadence of sequels, and an ability to generate revenues and profits at a high level, he said. He also provided an update on the status of the studio's in-development projects. Remedy qui, pour un studio indépendant, travaille sur plein d'affaires. Control 2 continued in the proof of concept stage. In the fourth quarter, the team worked particularly on world building and combat, he said. Fait que c'est vraiment comme toute une phase d'expérimentation, de testing, de voir justement comment que le full product là, va se concrétiser. Là. Codename Condor, a cooperative multiplayer game set in the Control universe, continued in the production readiness stage, and the team focused on combat and game mechanics. Virtala added, both games have proven fun and engaging gameplay. Pour ce qui est des remakes de Max Payne 1 and 2, qui sont le prochain projet de Remedy qui me hype le plus. Ils ont continué in the production readiness stage. He said the team made considerable progress throughout the year. Max Payne 1 and 2 remake is going to be a major new game with great potential, enabled by a similar development budget as Alan Wake 2. Donc, niveau valeur de production, là, les amis, si on peut avoir Max Payne 1 and 2 qui ressemble à ce que Remedy ont fait avec Alan Wake 2, god damn, dude, this is gonna be great. This is going to be great. Guys, fuck. Voyons. Hey, ciao, Nico, là. Virtala said Remedy expects Condor, Control 2, and Max Payne 1 and 2 remake to advance to the next stages of development during the first half of this year. With the refined multi-project model in place, increased focus on Remedy core strengths and dedication for almost 400 Remedians, fait que les employés. We are thrilled with a great lineup of upcoming game launches. Last November, Remedy announced the reboot of Codename Vanguard, which has been renamed Codename Kestrel. Previously, this game, the Tencent published title, returned to the concept stage. Remedy said it will now be a premium game with a strong cooperative multiplayer components. 2022 was a challenging yet remarkable year for Remedy, Virtala said in today's financial results. While the company saw its annual revenue decline by 22.2%, and it posting an operating loss of 28.6 million euros. Alan Wake 2 is a critical and commercial success, and Remedy acquired the full rights to the Control franchise from 505 Games. Fait que yeah, ça c'est dans la même lignée là, du fait comme quoi que on l'a couvert dans le passé, là, Alan Wake 2 ça a été un succès au niveau des critiques, au niveau commercial c'est un peu genre struggle en termes de vente. Une des raisons, c'est parce que c'est un digital only title, right? Fait que t'as pas comme ce marketing push là, mais en même temps, tu sais, on a eu la réflexion de genre, ben tout le monde ou presque, ou la majorité, pas tout le monde, là, mais la majorité des ventes de jeux vidéo sont via digital, fait que pourquoi ça impacterait le jeu? D'autant plus qu'il a gagné plein d'awards au travers du award show season, là. Fait que, yeah. J'en reviens, cette image-là, là, ce style-là, à chaque fois je pense c'est genre Bradley Cooper. C'est bizarre. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses pour Remedy, là, qui ont facilement grimpé dans mon dans le ranking de mes studios préférés, là. J'aurais aimé ajouter le physical à ma petite collection, mais bon. It is what it is. Moi je vois Jared Leto. Yeah. Jake Gyllenhaal là, que tu peux voir là-dedans, là, ça ressemble pas à l'acteur. La fille sur le cover de Control, pour moi, c'est Colby Smulders, yeah. Moi, je vois Yann dans Kinda Funny. Yann? Who the fuck is Yann? C'est Yann, je connais pas. Andy? Don't know any Yans.
Anyway. Ah oui, Andy, c'est ça. Chris. What the fuck, Yann? J'écoute Kind of Funny each and every day. Ou j'écoute. Je regarde pas, j'écoute. Un podcast. Ain't nobody looks like that. Un peu. Ensuite, concernant d'autres studios de jeux vidéo. L'ancien, en fait, le fondateur de Arcane, Raphael Colantio, il a ouvert son propre studio, WolfEye Games, il y a quelques années. Ils ont commencé à teaser leur prochain jeu, qui est un first-person retro sci-fi RPG. Ceux qui savent le track record de Arcane, right? Oui, on les connaît pour Deathloop, on les connaît pour Dishonored, mais... aussi Redfall, mais... let's not forget... Prey, qui a été développé par Arcane Austin, right? Que beaucoup de monde considère one of the greatest immersive sims of all time, genre temporel. Et c'est ça, un retro sci-fi first-person RPG, ça a l'air un peu similaire, you know? Fait que, yeah, WolfEye Games qui ont fait dernièrement, comment ça s'appelait? Weird West, si je me trompe pas. En 2022. Fait que là, justement, là, pitching new game at GDC with Robbie Julien. The pair are currently pitching the studio's second game at GDC in San Francisco, where he posted a couple of tweets confirming its genre. Retro sci-fi FPS can be seen on a monitor in one image and on a whiteboard in another, which also confirms it's a first-person game. Colanto spent 18 years at Arcane, during which he served as president and co-creative director on the studio behind games including Dishonored, Prey, Arx Fatalis, and Dark Messiah of Might and Magic. So c'est OG as fuck. Robbie was at Arcane for 11 years and more as a producer on Borderlands the pre-sequel and Mafia 3 before leaving 2K to co-found WolfEye. The studio debut title, Weird West, was released in March of 2022. The dark fantasy reimagining of the Wild West is a top-down action RPG and immersive sim that earned scores of 76, 73, and 81 on review aggregation site Metacritic. Fait que, si vous avez aimé Prey, là, potentiellement le prochain jeu de WolfEye va être dans la même lignée, which is pretty cool. Ensuite, dans des nouvelles moins cool, layoffs, of course. Gotta talk about them. Media Molecule ont détaillé un peu à quel point justement les mises à pied impactent leur projet futur. Fait qu'on savait déjà qu'il y avait comme une restructuration au sein de Media Molecule, comme quoi que Dreams allait être affecté. Là, on a un portrait plus clair. The Sony-owned Dreams and Little Big Planet Studio said last October that it was entering a consultation process for team members in certain departments. Unfortunately, in spring of 2024, we will be saying goodbye to the last molecules who were affected by this consultation process. Our curation team, the studio said in an update published on Wednesday. Media Molecule discontinued most live support for Dreams last September after shifting its focus to a new project, but it had continued to offer curation services in-game as well as online through various channels, including the Impsider, which will no longer be supported. Set to end live support for Dream Surfing Playlist and Dream Shaping Creation Workshop in mid-April. This will coincide with the launch of new playlists alongside spotlighting the Dreams recommended playlists, providing tip-top recommendation based on what you've recently played in Dreams. It dit, we're bringing aussi together a whole host of essential kits from both Media Molecule and the Dreams community to help creators find exactly what they need for their creations. While it's impossible for anyone to predict what the future might hold, we want to reassure you today that there are currently no plans to take Dreams offline. Fait que s'il y en a qui veulent jouer à Dreams, rest assured you will be able to play Dreams. Encore. Fait que c'est ça. Ce qui se passe du côté de Media Molecule. Hopefully, leur prochain projet n'est pas affecté par toute cette restructuration. Right? Et of course, des gens qui ont perdu leur emploi. En espérant qu'ils sont capables de se remettre sur pied. Là, ok. Donnez-moi un petit instant. I got a bunch of fucking tabs là. to add. Mais là, je les ai mis de côté parce que je savais pas où les fitter. Fait que. Let's see. Ben, juste pour Spooky.
let's do Circana numbers pour la période de février 2024. It is that time. It is that time, chat. Ah yeah. Fait que quels sont les meilleurs vendeurs pour février 2024? On va y aller speedrun mode là, parce qu'il est déjà 11h21. Puis si on prend 30 minutes à couvrir ça, Jesus Christ, we still got this to cover. Fait que on va juste speed the whole process up. Mais je veux quand même prendre le temps de justement. Il y a 2 trailers pour House of the Dragon. D'ouvrir d'autres stuff. Let's see. Ok, je pense qu'on est good. Donc, best-selling game pour février 2024, sans surprise, avec la hype et le player base actif de ce jeu-là, c'est Helldivers 2, ladies and gentlemen. Number 1, devant, j'allais dire derrière, devant Final Fantasy VII Rebirth, qui est numéro 2. Et je vous rappelle, c'est quand même un exploit pour Final Fantasy VII Rebirth parce que je sais pas comment ils track Circana, mais je pense que la période de tracking de Final Fantasy VII Rebirth était minuscule. Right? Parce qu'il est sorti le 29 février, la dernière journée du mois, alors que Helldivers 2 est sorti le 8. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est plus si on a une période de tracking plus longue pour Final Fantasy VII Rebirth? Who knows? Et tout ça est tracké par argent fait aussi, là. Faut pas oublier. Final Fantasy VII Rebirth est un jeu plein prix. Helldivers 2 n'est pas plein prix. Fait que ça vous donne juste une idée de à quel point ça a vendu. Tu sais. Call of Duty Modern Warfare 3 est 3e. Skull and Bones 4e. Un peu confus. Parce qu'apparemment personne n'a acheté Skull and Bones. But in dollar sales, 4e. Tekken 8, 5. 6e Madden NFL 24. Suicide Squad toujours dans le top 10. Le Twin Pack de Final Fantasy VII Remake et Rebirth est 8e. Persona 3 Reload toujours dans le top 10. Même Hogwarts Legacy. Mario vs Donkey Kong 11e. Ce qui est quand même rare là, pour un Mario Kart. Un Mario game ou un first party Nintendo game de pas être dans le top 10. Mais en même temps, c'est un remake. C'est 7 out of 10 gameplay. Là, fait que ça impacte tout ça. Parlant de Mario Kart, 17e. Fait que toujours dans le top 20. 7 ans après sa sortie sur Switch et I don't know how fucking long. 10 years depuis sa sortie originale sur Wii U. Year to date maintenant, donc pour ce qui est des du début de 2024, Helldivers est le top game devant Call of Duty Modern Warfare 3, Tekken 8, Final Fantasy VII Rebirth et Suicide Squad Kill the Justice League selon le graphique. Skull and Bones, le 9e meilleur vendeur de 2024 jusqu'à date. Ew. Prince Persia est même pas là-dedans. Il est dessus? Wow. Wow. Prince Persia n'est même pas dans le top 20 des meilleurs vendeurs de 2024 jusqu'à date. What a goddamn shame. Motherfuckers out here saying it's a 2D game. I'm not playing, man. Fuck you. Pour ce qui est de tout ce qui est PlayStation Monthly Active Users, Helldivers a vendu beaucoup, mais tu sais, c'est rien comparativement aux gens là, qui jouent à Fortnite, Call of Duty, tout ça. Là. Genre 7e en termes de Monthly Average Users. Il y a plus de Monthly Average Users sur PlayStation 5 que à Roblox qu'à Helldivers 2. That's insane. Hors sujet, j'ai un nouveau fournisseur UK que son adresse sur la rue Butts Roads. Ouh. Puis les gamers ça braille, on veut Prince of Persia. Ben c'est ça, Ubisoft va dire comme Chris, non vous le voulez pas, vend pas, c'ti. What else? Skull and Bones vend plus que Prince of Persia. Can you believe that shit? That's insulting. Ça c'est quoi? Ça c'est Xbox. Le ranking est pas mal pareil, sauf que Madden NFL 24 comme jump.
Est-ce que c'est à cause du Super Bowl? Probablement, parce que le Super Bowl a eu en février. Dead Island 2 aussi, mais il était disponible sur Game Pass, fait que make sense. Je pense que Madden est-tu sur Game Pass? Je pense que oui, right? C'est Game Pass Ultimate. Pour ce qui est de Steam, Helldivers, Palworld, CS2, Lethal Company, Last Epoch est sorti en 1.0. J'espère, mais ok, c'est pas insulting, c'est Twitter Gamers are just. C'est Twitch Gamers are just a small percentage. Ben oui, c'est sûr, Alexis, là. On est le 1%, comme j'aime bien dire. Pour ce qui est de PlayStation, Top 3 ressemble à ça. Helldivers, Final Fantasy VII Rebirth et Call of Duty Modern Warfare 3. Fait que même chose que le overall ranking. Pour ce qui est de Xbox, Top 3 ressemble à ça. Call of Duty Modern Warfare 3, Skull and Bones, Madden 24. Pour ce qui est de Nintendo, même si Mario vs Donkey Kong n'a pas tant performé en ce qui concerne overall ranking, rappelle que pour les jeux de Nintendo, on n'a pas les données digitales, on a juste ce qui est physique, right? Quand même, le premier jeu dans le ranking aux côtés de Mario Bros. Wonder et fucking Mario Kart 8. Jesus Christ. Mobile, on s'en fout. Fortnite led in monthly active users. Pokemon Go, okay. PlayStation 5 led February and year-to-date hardware market in both unit and dollar sales. Nintendo Switch finished second in unit sales, while Xbox Series placed second in dollars across both time periods. Switch coûte moins cher que Xbox Series, c'est pour ça qu'il y a moins d'argent qui a été fait du côté de Nintendo, mais il y a plus d'unités qui ont été vendues. Accessory spending in February grew 25% when compared to a year ago to $219 million, driven in part by a 14% increase in gamepad spending and new remote play devices accessory segment, which includes PlayStation Portal. Et encore une fois, PlayStation Portal, best-selling accessory of the month in dollar sales, while the PS5 DualSense Edge wireless controller remains the best-selling accessory of 2024 year to date. Fait que c'était le portrait rapide des Circana Numbers pour février 2024. J'ai fini Suicide Squad, by the way, ben il me reste l'endgame infini, mais je sais pas si je vais le faire. J'ai reboot up Suicide Squad ce week-end, ou le week-end dernier, Alexis. Puis j'étais comme, man, I gotta revisit it. Genre bientôt, là, je m'assois, puis je jouais sur mon cell, là, ça donne un peu une idée. Là. Je jouais avec mon backbone en streamant ma console, parce que j'étais sur le couch avec Bibi. Puis, man, jouer à ce jeu-là sur un écran gros de même, j'étais comme, yeah, no thanks. Faites une mission, je vais être comme, nah, moi, je vais jouer ça sur ma TV, là. C'est un peu cave comme décision, là. Ouais, c'est ça, c'est très ouf, indeed. C'est très ouf. Let's see, what do we do? Essaye de voir, là, où est-ce qu'on s'enligne. Suite à ça, shall we talk Assassin's Creed vu qu'on a ouvert le lot de Ubisoft avec... Ben ouais, c'est où mon article? There you go. Assassin's Creed Jade is reportedly delayed to 2025. Là, vous allez dire, c'est lequel ça? Ben c'est pas Assassin's Creed Red, c'en est un autre. Right? Assassin's Creed Red qui est censé sortir cette année. Puis Assassin's Creed Jade, elle sait pas c'est lequel, mais regarde, let's find out. Ah, c'est le mobile game. There you go. High profile mobile game Assassin's Creed Jade is reportedly delayed from this year to 2025 as part of a significant strategic shift at developer Tencent. Reuters reported that Tencent, the world's largest video game company, oui, you heard that right, has redeployed hundreds of staff from the team developing Assassin's Creed Jade onto its recently launched party game Dreamstar. Oof, that's hard to read. Assassin's Creed Jade is a mobile spin-off set in ancient China that has been in development for at least 4 years. Rather said, IGN has asked Ubisoft for comments. The delay is part of a pivot at Tencent, which is now looking to move away from developing Western franchises
for mobile due to thin margins. Instead, Tencent wants to focus on making games like NetEase's smash hit party mobile game Eggy Party and MiHoYo's phenomenally successful Genshin Impact using its own intellectual property so it can keep the bulk of the profits. I mean, business-wise, c'est smart, mais kind of hard to read de dire que je veux qu'on va focus plus sur fucking Dreamstar qui a aucun brand power mais qui va aller chercher un public beaucoup plus casual que genre une franchise établie comme Assassin's Creed, tu sais. Mon ami qui work chez Ubi me disait que c'est exactement ce que Ubisoft veut faire, aller chercher un pourcentage de la tarte du Asian market. Ben oui, of course. Assassin's Creed Jade is the first full game in the franchise to be made exclusively for mobile devices. It's in the works at Level Infinite, a Tencent subsidiary, in partnership with Ubisoft. Meanwhile, Assassin's Creed Codename Red, the next mainline Assassin's Creed game, is due out by the end of March 2025. Ah ouais, je pensais que c'était cette année, mais c'est, I guess, la fin de l'année fiscale de cette année, là. Fait que... on verra. On verra. What else are we talking about? We talking about Final Fantasy at PAX? Parce que Yoshi-P, Naoki Yoshida, Takeo, Kuji Raoka et Michael Christopher Koji Fox vont entretenir un panel lors de PAX East qui se déroule dès demain. Donc, l'official Final Fantasy XVI Twitter account a tweet out tomorrow. FF16 producer Naoki Yoshida, DLC director Takeo Kuji Raoka, and localization director Michael Christopher Koji Fox will be at PAX East discussing The Rising Tide. Est-ce qu'on va avoir une date de sortie pour cette deuxième pièce de contenu additionnel pour Final Fantasy XVI? Maybe. We shall find out. Il y a du monde aussi qui pense peut-être qu'on va avoir la date de sortie sur PC, right? On a eu des reports dernièrement, là, comme quoi que il s'en venait, là, il allait avoir une démo pis tout là, pour Final Fantasy XVI. Fait que stay tuned, on risque de découvrir tout ça lundi lors de la VIICTIIMINUTE. Any other rapid fire stuff? Jet Set Radio. Oh fuck, j'ai close le tab comme un imbécile. Hang on, gotta find it again. Boom. Jet Set Radio and Crazy Taxi are both Unreal Engine 5 remakes. Fait qu'on peut s'attendre à la même qualité que le Black Panther et Captain America game. Not. A reputable leaker has claimed that both Jet Set Radio and Crazy Taxi are both Unreal Engine 5 remakes. The news comes courtesy of MBKKSSTBAG5, le gars qui leak toutes les Sega stuff, apparemment. Was accurately reported on Sega-related games in the past. Taken to Twitter, the user responded to some questions in regards to Sega's upcoming games, which included stating that Jet Set Radio and Crazy Taxi will both be Unreal Engine 5 remakes. It's also said that the new Streets of Rage game is in development by a Canadian studio and will have a mobile title to release in the future too. Man. Dans News, c'est pas québécois ça. C'est européen. C'est qui a fait Streets of Rage 4? .mu, right? Blizzard Cube. C'est qui d'abord? Un studio québécois, man, qui a fait un beat'em up. Ah! Shredder's Revenge! Comment il s'appelle le studio? Tribute! Could be. Right? Tribute qui ont fait TMNT Shredder's Revenge. Studio québécois. That could be an idea. Jet Set Radio, c'est le jeu de patin qu'il y avait sur Sega. Yeah, c'est le jeu de patin, effectivement, là, qui était sur Dreamcast. Il est sorti sur d'autres plateformes? Je pense pas. Je pense que c'était juste sur Dreamcast.
Fait que les remakes là, de Crazy Taxi et Jet Set Radio qui ont été annoncés au Game Awards, faisant partie de comme le whole new slate de Sega remakes qui s'en viennent. Fait que looking forward to that. Patin à roue alignée, oui, puis des graffitis si tu veux ajouter davantage de tout ça. Fait que Unreal Engine 5, that'll be pretty nice, ok, poursuivons avec ce que j'avais déjà de listé là. Riot Games qui ont décidé de reset le développement de leur League of Legends MMO. Là, VGC rapporte que ça a été annoncé en 2020 là, ce jeu-là. Puis là, j'ai vu ça hier, j'étais comme... Ah ouais? Je savais pas. Fait que reset the development and will be going dark for a long time, likely several years, according to the studio's co-founder. Fait que pour ceux qui s'attendaient au MMO de Riot, là, you'll have to wait a while. In a lengthy thread on X, studio co-founder Mark Merrill said Riot is committed to the project, which was announced in December of 2020, but it went back to the drawing board with it at some point in the last few years. Je sais pas exactement, Benito. C'est comment ça s'appelle? 2XKO? Non. After a lot of reflection and Project L, que ça s'appelait le nom de code. Mais là, c'est 2XKO. Or whatever the hell que ça s'appelle. After a lot of reflection and discussion, we've decided to reset the direction of the project some time ago, he wrote. This decision wasn't easy, but it was necessary. The initial vision just wasn't different enough from what you can play today. We don't believe you all want an MMO that you've played before with a Runeterra coat of paint. To truly do justice to the potential of Runeterra. Runeterra, c'est genre le monde de League of Legends. And to meet the incredibly high expectations of the players around the world, we need to do something that truly feels like a significant evolution of the genre. The project is now being led by executive producer Fabrice Condominas. Prior to joining Riot as producer-director in 2021, he was a lead producer on EA's Star Wars Squadrons and a lead producer at BioWare, where he worked on Mass Effect 3 and Mass Effect Andromeda. No! Mass Effect Andromeda sucks! Okay? Among other titles. We started laying the groundwork for this pivot some time ago, and over the last years, under technical director Vijay Takar's management, we built key components of the technical foundation to create the kind of ambitious game we're talking about. Yeah, exact, Temporal. Resetting our development path also means we will be going dark for a long time, likely several years. This silence will help provide space for the team to focus on the incredible amount of work ahead of them. We understand the excitement and anticipation that surrounds new information, but we ask for your trust during this silent phase. Remember, no news is good news, as it means we're hard at work pouring our hearts and souls into making something that we hope you'll love. Yeah, say that to Hollow Knight Silk Song. No news is good news, motherfucker. C'est sorti last year! Last year! I'm thinking the high-pitched voice still. À ce jour, 21 mars 2024, à rien, zero, nada. Not even a smackerel of fucking info par rapport à Silk Song. Il fallait ça sorte, excusez là, j'ai ça de jammer en moi là depuis un petit bout. Fait que yeah, pour les gens, il y a tout le temps quelqu'un de random là, in chat qui vient me demander: ouais Max, as-tu des updates sur genre le MMO de tel jeu? Well, there you go. Pour ce qui est du Riot MMO, stay tuned encore plus longtemps. Ensuite, pour les gens qui anticipaient la version physique de Baldur's Gate 3, il va y avoir un petit delay relié à ça. The Deluxe Edition is now shipping for PC. T'as dit? Well, the PC version has now begun shipping, meaning it hit its planned Q1 launch window. Larian said the PS5 and Xbox Series versions have been held up by production issues. PC Deluxe Edition are now shipping, with console editions expected to begin shipping between April and May. It said, we wanted to get the console versions into the hands of players first, or earlier. However, production issues have meant that shipping dates have been pushed back slightly. Rappelle que la version physique de Baldur's Gate 3 sur Xbox contient 4 disques.
That's a lot of discs. Fait qu'on voit la petite image qui donne une petite mise à jour par rapport à Baldur's Gate 3. What else we got? On a le full roster pour Top Spin 2K25 qui sort le mois prochain. Man! What happened visuellement là? Fait que le launch roster, là, je speedrun un peu là, parce que je regarde le temps défiler là, puis je suis comme God damn, we gotta speed this up. Fait que launch roster qui inclut des légendes comme Roger Federer, Serena Williams, Andre Agassi, Andy Murray. Who else? Maria Sharapova. Non, c'est pas un known cheater ça. C'est pas genre dopé. Naomi Osaka. Pete Sampras. On a aussi les apparel brands. Adidas. Hugo Boss. Lacoste. Lululemon. Nike. Wilson. Oh my god, Roger Federer looks weird. Fait que Top Spin 2K25 qui sort le 26 avril prochain. Ensuite, stock! PDP Riffmaster, parce que là il y a le listing que Warrior 64 a spoté hier, mais là on a le full breakdown de justement cet accessoire qui évoque la nostalgie de Guitar Hero of the early of late 2000s, early 2010s, right? Même encore là, c'est quand que Guitar Hero 2 est sorti? 2005? No, can't be that late. Guitar Hero 1. Admettons là. C'est 2005. Jesus Christ, man. Can you believe that? Chat. Le premier Guitar Hero, ça fait bientôt 20 ans qu'il est sorti. Ouch! Ça nous rajeunit pas pantoute. Donc, le PDP Riffmaster qu'on avait couvert dans le passé va sortir officiellement le mois prochain pour la modeste somme de 130$ US. Là, je l'avais posté dans le Discord hier, puis j'étais comme ah, not bad pour un price. Puis là, Block m'a hit with the community notes avec le. Mais actuellement, back in the day, c'était genre 80$ la guitare de Guitar Hero. Oui, mais t'avais pas autant de fonctionnalités. En plus, Rock Band, c'était quoi? C'était genre 170$. Puis t'avais comme the full shebang. Fait quand même, mais aussi l'inflation là. Still the best guitar, celle de Guitar Hero 2. Je suis d'accord. Je suis d'accord. At last, the wait is over. It's time for gamers to rock and roll, said PDP Senior Director of Product Marketing Michael Lai in a press release. Rhythm action game is experiencing more than a renaissance. It is being redefined. Every aspect of the Riffmaster design is informed by PDP's rich heritage in rhythm-based gaming, including a nod at the past with backwards compatibility. We cannot wait for fans to have their first jam session. Fait que les jeux là auxquels que cet appareil-là a été design pour, là, j'ai dit ma phrase en anglais mais en français, made no sense. Mais bref, cette manette-là a été conçue pour Rock Band 4 et Fortnite Festival. Là, Nico en a parlé plutôt dans le chat. Là. Si vous voulez jouer à Clone Hero avec ça, vous allez sûrement être capable aussi. Là. Fait que, yeah, there you go. This is the accessory. Est-ce qu'on a le listing canadien là? De justement la manette Elba Beans. Let's see. Learn to play real guitar, yeah. Yeah, ça c'était moi back in the day. Toujours rien. Damn. That sucks. J'imagine peut-être plus tard dans la journée ça va pop-up. Alright. Ok. That's that. Parlons du fameux hack de Apex Legends. Parce que hier on se demandait pourquoi ils font ça, right? C'est quoi le fun qu'ils ont? Est-ce que c'est le clout? Est-ce qu'ils se get off justement sur le fait qu'ils ont réussi à hacker un jeu
aussi big que Apex Legends. Apparemment, le hacker l'a juste fait pour le plaisir. Ça y tentait. Bro. What? Insider Gaming rapporte que Apex Legends hacker did it just for fun. Last week, an Apex Legends Global Series tournament was rocked by a situation that saw competitors hack live on stream while they were in the game. In an instant, players went from innocently competing to having exploits pop up that allowed them to see the location of every player on the map. It forced an immediate end and a postponement of the tournament, and an investigation was immediately launched, but the perpetrator was quickly uncovered. In a recent interview with TechCrunch, the hacker, known online as Destroyer 2009, explained why he hacked the competitors. Following the scandal, thousands of Apex Legends players avoided the game as though it were plagued. Pense que ça a pas fait peur à ben du monde, cette histoire-là. 364 000 joueurs dans les dernières 24 heures sur Steam. C'est ça. Out of fear that they would suffer at the hands of some unseen cheaters. In an interview with TechCrunch, Destroyer 2009 explained that he hacked the players just for fun, but he never directly interacted with their devices. Instead, he lent on a vulnerability in the game to mess with the tournament and stressed that the hacks never went outside the game. Bizarrely, Destroyer 2009 tried to justify his behavior by suggesting it could have been worse. Bon. Such a high and mighty individual. Il y a vraiment plein de monde qui sont même pas au courant. Yeah, non, c'est ça, exact, some nope, là. Devio, il joue encore? Non. En ce moment, il joue à Last of Us 2. Spooky. Et aux dernières nouvelles, elle a commencé Spider-Man 2, soit hier ou aujourd'hui. Là, j'ai dit, quand tu finis la première mission de Spider-Man 2, texte-moi tes réactions, parce que je veux voir, genre, comment t'as trouvé la first mission. Parce que, man, le début de Spider-Man 2, c'est one of the greatest opening in video games ever made. Right? Fait que je veux voir sa réaction, mais il m'a pas répondu. Fait que soit qu'il a oublié, soit qu'il a pas joué. Yeah, ben c'est rendu un dad aussi, là, fait que... C'est ça. Fait que Destroyer 2009, il dit, just imagine if it wasn't a joke and we didn't put any memes in the cheat. I'm pretty sure you can ruin someone's career if they had a cheat pop up on a tournament. He even insisted he'd pick his victims specifically because they were nice guys who deserve the free attention and views they got from the incident. Man, fuck off! Fuck off! Voir que ta justification c'était les joueurs vont bénéficier de l'attention de tout ça. Yeah, non. T'as littéralement ruiné leur tournoi, là. Ça, c'est leur fucking job. Idiots. At this point, it's nothing if not a testament to how some hackers and malicious operators have developers on strings manipulating their games with ease. Yeah, c'est un gentil hacker. Yeah, my ass, ça existe pas des gentils hackers. What the fuck? À base, c'est ta job, là, comme Pirate Software disait, lui qui hackait des nuclear power plants or whatever, là. Le début de Spider-Man 2 est vraiment écœurant, mais ça donne un sentiment de vide après couteau à double tranchant. Ben, oui puis non, là. Je pense qu'il y a des nice set pieces dans Spider-Man 2, mais c'est vrai que ça pique quand même très tôt dans le jeu, là, avec l'opening, effectivement. Let's see, avant d'embarquer dans le 6-1 Indie Showcase. Apparemment, la prochaine saison de Diablo IV va change the game. Selon encore une fois Insider Gaming. Il y a eu le developer Campfire Chat là, qui a eu lieu hier. Fait que Season 4 qui a été delayed. Ça n'est pas prévu avant le 14 mai. Like Season 4 update will be undergoing some monumental change. At the heart of the update sits a complete overhaul of the looting system in Diablo 4, which impacts character progression. Blizzard has boosted the flexibility of items and will introduce 2 all-new crafting systems that encourage deeper customization of loot items. Despite the additions, it has been referred
that stats will be simplified and more digestible than ever before, and loot that drops during combat will be more relevant to the player's chosen class. New trading mechanics are being introduced that will allow users to swap legendary items with other players. There's also a rework involving the Codex of Power. Toutefois, Blizzard has also tweaked, je pensais c'était has also not tweaked Diablo 4's endgame, introducing tougher bosses and dungeons that will tax even the most experienced players. There is a huge number of changes on the cards for Season 4, but players will need to wait longer than expected to soak them up, thanks to the recent pushback. Okay. Alexi, are we getting back into Diablo 4? Yes, no, maybe? So an update de Season 4 down the road. Fait que pour highlighter le segment trailers, game announcements, new dates et tout, là on regardera pas tous les trailers parce qu'il est déjà 11h52. We are deep in dans cette VIICTIIMINUTE. Puis j'ai d'autres trailers aussi là. D'autres affaires à couvrir. Fait qu'on va essayer de faire ça real nice and dandy. Fait que le 6-1 Indie Showcase qui a eu lieu hier. Let's take a look at some trailers. Il y a des jeux qu'on a déjà vus. Hell's Gate qui est disponible en Early Access right now. Berserk Boy que j'ai couvert au début du mois. Hailing from the Abyss is a rhythm game with a unique dual setup. Let's take a look at that. C'est genre DDR combat? Ok, ok. Power-ups and dual system. Moi j'aime ça les rhythm games, que c'est plus que juste yo c'est comme Guitar Hero là. Un battle against seizure. What else we have? Corpo Nation. En plus on a la date pour ça. Ça c'est un console version qui sort le 20 mars, fait qu'on peut skip. Chasing the Unseen. What does this look like? Shadow of the Colossus, mais sur des créatures mythiques. Descent, mais avec des squids, des pieuvres. Bon, niveau animation du main character, c'est très basic. Only Up Cthulhu, ouais hein? Les mêmes shots qui reviennent souvent là. Pas vendu à 100%, but l'idée en soi est pretty cool. Wrestling with Emotions, 2 New Kids on the Block. Or New Kid. Pas New Kid, ça c'est le band. It's showtime! After years of waiting, you finally get your chance to shine!
forces. Get high. Slam. Seduce. Meet your perfect match. C'est quoi ce genre? Genre dating sim? Des lutteurs? Oh là là. Chicken police into the hive. What is that? So, are you ready? Well, well. If it isn't the chicken police in the flesh. The hens that lay the golden eggs, huh? Okay, so what exactly are we talking about? Right now, we need paperwork to enter the hive. Yeah, sure. Wait, what? I'm good at this. I like guessing games. Let's see, Chez. Ah, ok, il y a une certaine variété, là. C'est pas juste genre. This day would come, but du visual so soon? novel type gameplay. The day you finally get yourself killed. What? We're at the top, honey. From there, you can fall the hardest. Well, be happy in your little world of pink. Mais non, c'est pas vendeur. What about Pioque? Ouais, un petit retro platformer. Oh my god, avec genre des mécaniques à la Bread and Fred. Sauf tout ça. Ok, je suis down pour ça là. Flappy Bird! Celeste! Yo! Yo! This game looks rad, man! C'est vrai, on dirait Kazooie. Pioque. Alright, you got my attention. What is 30 Birds? A narrative puzzle game laid out on the surface of rotating lanterns. Eh? Je comprends rien de ce que je regarde en ce moment là. C'est buzzé à un petit peu. C'est un autre seizure game ça là. C'est inspiré de Persian Arts. Ok. Foul Damage, un puzzle platformer. Ah, t'as un 9. Saute trop, you're dead. Bon que personne n'a pensé à cette idée-là avant. C'est avec que je suis down. Ah, c'est plus fall damage, pas foul. Comme fall damage quand tu fait en bas, bref. Let's see. The Looter 2D action adventure set in a post-apocalyptic land of Tortura. C'est pas mal similaire à tous les jeux du même genre. Right?
Oh boy. The frame rate, dude, what? Oh, check ça là. This is worse than Princess Peach Showtime. Yeah, no, let's see. Blackheart 2D single player dark fantasy action RPG. My god, c'est une longue description ça. Ça ressemble à quoi? Beaucoup de jeux similaires à ça aussi là. Akatori, epic Metroidvania where you wield your staff to fight, jump, and explore diverse realms. C'est nice, c'est visuel. Genre le sentiment de profondeur. Oh, what? Avec le staff, man. Huh. Oui, le sentiment de profondeur, best feeling. Yup, bien fait. Next. Slider. On dirait Forager, ça. Oh, hang on. This looks cool. Rush Hour de jeu. Ok, dude. Ils ont littéralement pris un concept du dungeon dans Skyward Sword. C'est littéralement ça. Où est-ce que tu bouges les rooms, là? Damn, ça peut être complexe rapidement, ça, là. It's a capybara. It's not a capybara. Free on Steam? What? Okay, man. Okay. Ben là, no reason not to play that. Au mois de juillet, je pense, la date. What else do we have? Victory Heat Rally Retro Arcade Style Racer. Oh shit. Okay. Let's go race at Daytona Beach. Sign me up, bye. Nice. Juste foncer dans le monde, les éjecter de la map. Drift mechanic à la Mario Kart as well. Oh, c'est Playtonic qui l'a publié. Nice. Okay, that you got my attention. Crypt Master. Ça c'est genre, on avait vu ce trailer là, ce jeu là. Ça ressemble un peu à Inscription, right? Oh oui! C'est vrai, pis là faut t'écrire les mots. Ah, ce jeu là est fucking awesome. I'll help you. We'll help each other. Are you following?
You can't see the object, but you can ask me to describe it by doing something to it. It's like a big metal shell. Perhaps I should simply look at it, or listen to it. What does Yo, it ça pourrait être le Chance of Sonar de 2024. How much does it weigh? So many questions and so little time. You see, you only have a certain number of guesses before we give up and move along. But should you remember the name of the object, you will receive the letters of this name. C'est aussi word. Ah, c'est nice! Ok, yo, je suis fucking down pour ça, là. In rather more practical ways. C'est Wordle meets Chance of Sonar. The warrior Joro needs to crack. Ah, t'as du combat en plus? What the or fuck? the assassin Sin is compelled to murder some unfortunate innocent. They will have to remember those words using the letters we have found in chests. It's like a giant circle that binds everything together. Demo available now! Bro, I'm playing this weekend. Let me open up Steam. Typing of the Dead. Ok, c'est un concept qui existe déjà, là, vous êtes en train de dire. C'est rien qui sort de l'ordinaire. Pour moi, je suis comme, yo, this is crazy. Ah, j'ai écrit Curped Master. Oups. Ah, le jeu sort le 9 mai. J'ai-tu mis ça dans le calendrier? I have not. Dude, le 9 mai, Animal Well, Surmount, Crow Country et Crypt Master. Holy shit. What a day for indies. Hey là, can I boot it up? Ouais, le download n'est pas fini. Mais je devrais pouvoir y avoir accès là. J'ai-tu downloadé la démo? J'ai pas remarqué. C'est quoi j'ai fait? Ah oui, il y a dit downloading. Cool. Hashtag coverage. Tavern Talks, c'est visual novel running a tavern in a D&D inspired fantasy. Avais-tu essayé Wild West? Ça me dit rien, Alexis. Call of Boba Simulation. C'est-tu du Boba Tea? Sacrement. Il y a des simulateurs de tout maintenant. C'est un roguelite RPG en plus, ok? Oh my god, c'est quoi ce style visuel là? Ebby Tapes, a fun adventure in a completely handcrafted world. C'est quasiment genre Nightmare Fuel cette histoire là. Genre le développeur il a pris tous les dessins de son enfant puis il s'est mis dans le jeu. Wow, Roots, des artistes qui ont fait ça. Hey, it was a funny joke, come on now. Je suis pas trop sûr de catcher c'est quoi le jeu en soi, là, au-delà des visuels. Echo of the Waves, a poetic, atmospheric, watercolor painted exploration game. Ok, fait que c'est gris, au fond.
Actually, non, c'est comme un Highland Song, à y penser. Alright. Mirthwood. Il y en a combien de fucking trailers là-dedans, man? C'est genre non-stop. Jesus. Ok, là, je vais y aller. Je vais speedrun. Ok, next. Standalone. Action roll-like. Fuel pixel. Oh, ok, dude. You got my attention. Roguelite pixel arts. Let's go. La musique est genre full triste. Il y a du deck building aussi. Hello. Grimoire Groves. On va skip. Beauty Cult Nectarmancer. Action Platformer and Gardenvania. Man, we gotta stop with the naming of Gardenvania. C'est quoi ça, calice? C'est avec un autre jeu pour les épileptiques, man. Ok, tu peux planter des... What the fuck is that mechanic? Tu peux planter des graines pis ça l'influence l'environnement. Si, boy. What's this? The Good Ghouls. A Brawler meets Adventure Game. C'est quoi? C'est Grim Fandango? Quoi de off-putting avec le visuel, genre, je sais pas, c'est... Undead West. Roguelite Bullet Hell. Ça avec ces 3 pixels de le jeu. Ok, c'est hyper simple. Dark and Deep. C'est un horror game? Oh my god. Dear listener, can you come home after a long day of work and just close your eyes and sleep? No, gotta play them video games. Catechesis! A horror RPG. Anyone. Yeah, what gameplay? Okay, next. Water Me and You. Exclusive co-op adventure 3D puzzle platformer. Tabarnak! Non mais long comme description. It Takes Two, is that you? Visuellement, il y a la même palette de couleurs, hein? Mais c'est beaucoup plus simple. C'est quand la suite It Takes Three. Ça va être de quoi d'original? Spooky. Projected Dreams. What's this? Un jeu pour les enfants. Copycat. Oh yeah, ça j'avais la démo pendant le Steam Next Fest là. C'est Stray mais en mieux.
Lost in Space, the adventure game. Danger, danger, Will Robinson. You always get in C'est trouble. un Telltale Games, mais s'il était sorti dans les années 90. Finding Frankie? What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Five Nights at Freddy's, mais en platformer, là? What the fuck? Ah, ben là, ça a l'air cool. Tu te fais courir après pendant tout ce temps-là, là. Okay. My Mirror's Edge meets FNAF. Oh, Sulfur, ça, je suis dans la démo. This game looks red. Je savais que je faisais la démo ce week-end. Mullen Mad Jack qu'on avait déjà couvert ça avec Epilepsy the Game, on se souvient, hein? On a une date là? Wish list now. No. Mullet Mad Jack. Pas de date de sortie. Forge of the Fae. And yeah, that's about it. Damn, il y avait beaucoup de indies. Too many. Too many to cover. Right. Ensuite. We got some Prince of Persia The Lost Crown updates. En fait, une update qui s'appelle la Warrior's Path Update qui ajoute permadeath, speedrun, des nouveaux costumes. Fariba's treasure map, and guess what? It is free and it's disponible. God damn. C'est disponible right now. On m'a arrêté de parler en anglais là. And it's disponible. Est-ce que des fois là. I should just stop. Hein? J'aurais juste arrêté là, ce que je fais et reconsidérer what the hell I'm doing. Et sing. And play the game with only one life. No second chances. Hey boy, ça doit être difficile. Keep track of your best attempts. Nice! Une vie, yeah! C'est une mode que Alexis ne jouera pas. Improve your time and race against yourself. The fastest warriors will earn a reward. A new appearance for Sargon is also available immediately, but the other rewards will require great effort to obtain them. This update also includes more features for everyone to enjoy the game. Play the Warrior's Path free update, available now. Can't believe que ce jeu-là a moins vendu que Skull and Bones. Insultant. C'est tellement supérieur. I can't fucking believe it. Un autre jeu qui reçoit un update. Ou qui a reçu un update. Final Fantasy VII Rebirth version 1.020 qui améliore framerate and graphics pour tous les gens qui chialent là que Final Fantasy VII Rebirth est laid. Plus other bug fixes. Fait que ça dit added sharp and soft options to performance mode display settings, improved graphics quality. D'autres affaires aussi là. Donc that's disponible right now. Avec c'est dispo dès maintenant. Ensuite, Ancient Weapon Holy for PS4 launches March 25th. Encore là, vu qu'on est loin là, dans la Victime Minute.
Je vais juste regarder brièvement le trailer. Si je vois que c'est mid, on va skip. Si c'est nice, on va l'écouter au complet. Anyway, c'est un jeu qui est déjà disponible sur PlayStation 5, Switch et PC. Il sort sur PS4. Fait que, même pas de trailer pour accompagner tout ça. Fait que ça sort next week on PlayStation 4. Ensuite, on a ABBA, new DLC character qui s'en vient pour Guilty Gear Strive. La semaine prochaine également, le 26. Man, Drake, ça manquait tout le good stuff du show. Ben, quoi qu'on a le Alien trailer tantôt, là. Fait que... Genre des layoffs? Non, genre des critiques de Rise the Ronin. Oh my god, le weapon! C'est donc bien intense! C'est une Keyblade! Ça disait quoi? C'est un 7 sur 10 type of game. Que ça feel juste comme un step back pour Team Ninja que un avancé. Ah ouais, moi je m'attendais à mieux perso. What the fuck, dude? Fait que ça sort next week. Big ass Keyblade coming your way. Non, encore une fois, Alexis, je dis pas que c'est bad. Je dis juste que c'est décevant. Considérant les attentes que j'avais personnellement envers Rise the Ronin. Ensuite, Inazuma 11 Victory Road Worldwide Beta Test. Set for March 28th. What is this, you may ask? Je le sais pas. Fuck is this? Un jeu de soccer avec des quick time events? Ok, c'est basé sur une anime franchise. Oui, parce que tu peux avoir des pouvoirs surnaturels en jouant au soccer, sure. Avec God Hand, ok. C'est un des animés les plus populaires en France, really. C'est que je connais rien pantoute. Mario Strikers. Mais en meilleur, potentiellement. C'est-tu Switch exclusive? Ça disait sur Switch, mais... beta test demo. Ouais, c'est juste sur Switch. Huh! Intéressant. C'est un JRPG, ça se joue en semi-temps réel. Ensuite, on a Anomaly Collapse qui sort le 12 avril. Turn-based roguelite strategy game. Ça sort sur PC. Mon ordi est dans la misère aujourd'hui. FPS drops constamment. By the Anomaly Reaction Association. Personnel below level B must cease browsing immediately. Reliable sources indicate that Epsilon has been infiltrated by a mercenary. Ah, je pense que c'est à cause de... Yeah, it makes sense. On va arrêter le download. J'avais oublié que j'avais ça running in the background. It is imperative for all security administrators to strictly adhere to the following guidelines. It is strictly prohibited to engage the mercenary beyond a safe range, as this violates endangering the lives of low-level personnel assets. The mercenary is equipped with a substantial stock of arrows. Within an acceptable scope, personnel below level B can be deployed to... Mais ça me parle pas tant. Ça me parle pas tant.
What About Loretta, qui sort le 11 avril. Sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch! Déjà disponible sur PC. Quel genre de jeu? A weird ass game, that's for sure. Next, Foundry, qui sort en Early Access le 2 mai. A 3D voxel-based factory building. Peggy 3. Pourquoi le F? On dirait le F de Fortnite. Are you trying to bamboozle some people? Ainsi voir. Je te dirais que c'est qui est trop bloaté de contenu. Il tombe dans les pièges des jeux typiques open world de Drix. Puis qu'il y a trop de loot. De loot qui sert à rien. Qui, comme j'ai dit, ben ça a tout le temps été ça dans les jeux de Team Ninja, là, fait que c'est pas vraiment une surprise. Mais tu sais, il n'y a pas comme d'incitatif vraiment à faire des side quests. Ah, il y a le launch trailer pour Horizon sur PC. Rated T for teen. I'm gonna boot up ça sur Steam Deck. Later today. What was her proposal? That together you could save the planet? It's not about the distant hope of creating a new world. It's about preserving the one we have. Oh, Eloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? In the West, war is the rule. Peace, the exception. Reste le DLC à jouer. Peux-tu faire le DLC? Je pense pas, hein? Faut que t'aies fini la campagne. Ça, c'est ça qui est nice, la Complete Edition, c'est qu'il y a le DLC inclus, but will I play Horizon pour faire le DLC quand j'ai plein d'autres jeux à jouer? Impossible. Mais je veux au moins essayer de voir sur PC, là. Le plus intéressant pour moi, c'est est-ce que mon PC le run comme du monde? D'après moi, non, mais je vais quand même try it out. Ouais, mais Jezebel, ça c'est les mêmes idiots qui sont comme oh sweet baby Ink ruins gaming, oh woke this, woke that. Shut the fuck up, ok? Genre, ta gueule, please, just leave, ok? Ouais, comme Alexis dit, c'est 14 dudes sur Twitter, là. Règle générale, le monde il chiale pas. S'en fout un peu. Shin Megami Tensei V Vengeance a été pushed up. Right? Parce que sa date de sortie initiale était du 21 juin 2024. Qui tombait la même journée que le DLC de Elden Ring. Fait qu'ils ont fait comme yeah, on va sortir une semaine à l'avance. Good move. Même si je pense pas que c'est le même public là. Fait que maintenant il va être disponible le 14 juin. Après ça, on a Inti Creates qui annonce Cardanciel sur toutes les plateformes. On a-tu un trailer pour accompagner là-dessus? We do. What the hell is that? A card battling RPG. Special announcement. A new card battling RPG experience. Hey là, il a du poil sur les joues! I'm gonna split you in half. Guys! What the fuck? My heart sank! Rise of the Ronin. Let's go! Yo! PlayStation hooking your boy up! Let's fucking go! Yeah! Nice! Bon, on va booter ça tantôt. Let's... Hey, what a day! For coverage, les amis!
Wow, let's go. Shout out PlayStation. Explore the digital landscape, gathering characters from different game universes. Très cool. Am I still as cute as ever? Use the muse's songs. J'avais perdu espoir parce que je pensais que les codes étaient juste distribués pour les critiques. 50 in total. Use all PlayStation, if you're watching, thank you. To solve the mystery enveloping the virtual world. Your life is forfeit. On n'a jamais rien, nous. You get... A card battling XC, you get fucking hundreds of hours of content each and every goddamn year venant de your boy. Ok? Stop. Faut se lever à 7h et streamer des nouvelles chaque jour. Yep. That's the key to success. That's the key to success. Hey, content entre guillemets, moi le cul, Drix. Ok? I work hard. C'est pas nier le fait. Je travaille fort. Bon contenu. Je dis ça, j'écoute juste des trailers depuis tantôt, là. Fait que, yeah, content. Blackout Protocol, dernier trailer pour aujourd'hui. Relatif aux jeux vidéo. Right? Non, c'est pas vrai. We got more. J'ai menti. Whoops. Fait que, c'est quoi Blackout Protocol, là? Twin Stick Shooter will leave Early Access. C'est un jeu qui est déjà disponible sur Early Access. Entre guillemets, moi le cul. Mais je l'ai pas take ça. J'ai acheté mes jeux parce que je me tiens pas avec les gens pauvres. Bien non, c'est ça. Sauf Princess Peach, Alexis achète pas ce jeu-là, c'est pour les filles. Ouais, ça. Il y a du rose dedans. Don't buy that shit. Faudrait que j'achète une Switch. C'est vrai, Alexis, il n'y a plus de Switch. Ok, we've seen these games time and time before, là. Il n'y a rien vraiment de plus. C'est sûr qu'on n'a pas de date de sortie. On sait juste que ça sort d'Early Access. Ça, on a une date de sortie pour ça. Broken Roads! 10 avril, Xbox, PlayStation, PC. C'est quoi? Je sais pas. J'ai eu un email par rapport à ça tantôt. Je l'ai vendu à mon frère, il l'a hack, gets all the games. Yahoo! On dirait Disco Elysium. Moral Compass. C'est-tu Disco Elysium, genre western? Name's Jonesy, mate. Who are you? Name's Jonesy, mate. See ya. Ok, il y a du tactical combat. Alright, ça sort le 10 avril. Pour vrai, je skip ahead, guys, parce que I want to play that Rise of Ronin before I go to work. Get that coverage out, you know? Mais ça, je fais là, Alexis. Juste m'assurer de mettre les dates de côté. What's this? Ça, je pense, c'est la dernière affaire. Try to ban Max. Tu peux pas me bannir. Turn-based RPG Maliki, Poison of the Past. Announced for Switch and PC. C'est basé sur un graphic novel. Okay. Maliki is a game. Next! Alright. The Shadow of the Damned. Hella Remastered. La page Steam est live. Je sais que Grasshopper, ils vont détailler, ils vont montrer le jeu pendant PAX, fait que peut-être une date, je sais pas. But yeah, un remaster d'un fucking old ass game, là, Shadow of the Damned qui est paru. In what year déjà? Ah ouais, 2011, je pensais que c'était plus vieux que ça, je pensais que c'était genre early 2000s. Like, there you go. Remastering this old shit next. Oh là là. Alright, there you go. Is that it? Are we done, video games? Non! On a ça aussi. Stray Fawn Studios, The Wandering Village announced its next game, Dungeon Crawler for PC. Ça, c'est le absolute last one, chat. Okay, last one.
Oh, wait! Cool concept! Yo, c'est comme si t'allais aux arcades. Puis ce que tu pognes. Ouais, ce que tu. Oh, pis c'est le même, ça fond. Dude, this is cool. Ah, c'est claw parce que c'est une claw. I'm blown. On a-tu un release window? No. Mais that looks good. Not bad next. Bon, ok. Divertissement to wrap up today's show. Big headline. C'est concernant The Sims Movie Live Action. Ça a été officiellement annoncé, là. Margot Robbie va produire le tout. Et Kate Herron qui va être la réalisatrice. Kate Herron qui a fait rien d'envergure. Is this bad? Is this good? Je sais pas. Ah wait, non, j'ai rien dit. Elle a fait low-key. Et aussi Sex Education. Qui est quand même deux grosses affaires, là, on va se le dire. Mais sinon, Smear. C'est ça qui était sorti. Yeah, ok. Kate Herron. Qui a fait low-key. There you go. Full details venant de In Snyder. C'est-tu paywalled? It is. On va chercher le post ailleurs, of course. Hollywood Reporter, let's see. Sims movies in the works with Margot Robbie is a Lucky Chap Vertigo and Loki director Kate Herron. Kate Herron, best known for directing season 1 of the genre-bending Marvel series Loki, is attached to tackle an adaptation of the game in a hot package that has hit the studios and streamers this week. Herron will also co-write the screenplay with Bryony Redman. Lucky Chap, the production company run by Margot Robbie, Tom Ackerley, Josie McNamara, and Sophia Kerr, which is still basking in the glow of producing Barbie, fait que vous voyez le lien que je disais tantôt, will produce the feature along with Roy Lee and Miri Yoon of Vertical Entertainment. Electronic Arts, which published the game, will also be involved in a creative and producing capacity. Fait qu'on n'a pas ben grand détail là, mais tu sais comme Hollywood Reporter le suggère là, on some levels Sims share similar traits as Barbie. The game has no real narrative and features characters going about their lives, albeit controlled by game players. Barbie as a toy has no narrative, being a doll with an endless array of careers controlled by players. Fait qu'est-ce qu'ils vont jouer sur justement tout cet élément-là? Sûrement. I mean, c'est ce qui a fonctionné quand même très bien pour Barbie là. Autant d'un niveau commercial que d'un niveau critique. Fait que, yeah, more details when that comes. Mais il va y avoir officiellement un live action des Sims. Je pensais qu'il y avait déjà un film des Sims là, qui était sur la table, mais mon information n'était peut-être pas véridique à ce niveau-là. Ensuite, les nouvelles concernant Dune. Denis Villeneuve s'est prononcé là, sur est-ce qu'il va adapter Dune Messiah. Right? Parce que Dune Part 1 et Part 2, comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, c'est le premier livre. Qui est vraiment gros. J'ai vu les comparatifs là, de la grosseur, de l'épaisseur du livre, du premier livre versus Dune Messiah. Dune Messiah est vraiment plus petit. Mais ça serait la suite de l'univers cinématographique de Dune, right? Fait que Denis il dit il faut que Dune Messiah soit meilleur que Dune Part 2, otherwise he won't do it. Man, imagine-tu? Meilleur que Dune Part 2? Yo! Fait qu'une entrevue avec Empire, là, some key points que je vais pas lire parce que it can be a bit spoilery. Allez voir Dune au cinéma, mais reste que Denis va faire Dune Messiah s'il est capable d'amener le tout d'une meilleure façon que Dune Part 2. Messiah Herbert l'a fait pour mieux expliquer Dune parce qu'il avait peur que le monde aime Paul. Ah, pis ils sont pas censés aimer Paul, you know?
Ça sert à pas tant de contenu. Paul est un huge douchebag. End of story. Ben c'est ça, c'est l'histoire game. Ensuite, une nouvelle série dans l'univers de The Office c'est ça, it's getting more info. Like Greg Daniels to co-create potential new series with Nathan Fordew's Michael Coman. Dans l'univers de The Office, encore une fois, why? Cause money. On doit régurgiter des affaires qui ont déjà connu du succès, right? That's the Hollywood business. That's the business of business, right? As Greg Daniels continue to work with a group of writers on what could become an expansion of the Office universe, Nathan For You co-creator Michael Coman has emerged as a leading creative voice. If Daniels' new mockumentary exploratory project gets green-lighted to series, Coman will serve as the offshoot co-creator. Deadline has learned. The potential Office follow-up from Universal Television remains in development. Ok, fait que c'est une autre affaire, là. As Deadline revealed exclusively in January, the prospective new series, which is not a reboot, would likely be set in a new office with new characters, but live within the same world as the Steve Carell-led mockumentary series, which follows employees at the Scranton, Pennsylvania branch of the fictional Dunder Mifflin Paper Company. Mais j'ai l'impression que, niveau divertissement en général, on a comme move on du type d'humour de The Office. Tu sais, comme t'écoutes The Office en 2024, ça a-tu bien vieilli? J'ai l'impression que non. Tu sais, moi j'ai écouté ça. Dude, j'ai écouté ça quand The Office? Quand j'étais au cégep, man. Genre plus que 10 ans. Moi, s'il n'y a pas Michael tu veux dire Michael Scott, Benito? Yes. Que c'était le personnage de The Office en plus, fait que... Yeah. On verra si ça se concrétise cette histoire-là. Dans les nouvelles surprenantes, il y a une série animée de Ark qui a juste Shadow Drop sur Paramount Plus. Mais on a Vin Diesel. Eh ben, c'est son personnage dans Ark 2. de Ark 2. Michelle Yeoh, Gerard Butler, David Tennant, Russell Crowe, Jeffrey Wright, Carl Urban, Zach McLaren, Devery Jacobs, Elliot Page, and Alan Tudyk. What kind of fucking cast is this? Pour une série animée sur Ark. C'est random, là. Non, c'est Michael Schur. C'est un des writers du show, mais il a travaillé sur plein de bons shows. Ok, mais ça peut pogner. There's a lot of humans watching TV. Il travaille sur Parks and Rec, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine. Ok, ouais. Yeah, le casting est fucking crazy, là. Pis ça a juste genre zéro marketing, juste disponible right now. Paramount. Hello? What are you doing? Va manquer Vin Diesel qui sera présent dans Ark 2. Littéralement, le premier nom, Drix, que j'ai nommé. Wake up! Arrête de travailler. Focus, sit. Hey. Ah, désolé, je fais du PCP. Chris, man. Petit update sur des fake news, là. Que j'ai partagé hier. J'ai ça, partager des fake news dans la VIICTIIMINUTE. Fait que, aussitôt que je vois un update par rapport à des affaires, là, j'aime l'amener. Donc, on avait rapporté plus tôt cette semaine que Aaron Taylor Johnson allait potentiellement incarner James Bond. That's not true. Rien de confirmé à date. Dans une entrevue avec Variety, là, il dit, parce que c'est The Sun, qui est un tabloid outlet là, qui make shit up, comme beaucoup d'autres tabloid outlets. Là. Variety ont essayé de soutirer l'information par rapport à justement s'il va incarner James Bond. Et il a dit, I can only really talk about the things I'm going to show and tell, Taylor Johnson said, when Rolling Stones UK asked about Bond. I don't feel like I need to have a future drawn out for me. I feel like whatever's drawn out for me, I can't fucking do better. Fait que there you go. Fait que rien n'est officiel pour le futur de James Bond. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas Vin Diesel comme next Bond, il serait parfait. Not too sure about that. Ce qu'on sait par exemple, c'est comme quoi que Cillian Murphy, Oscar-winning actor,
va être de retour pour le film de Peaky Blinders. Fait que, I mean, c'est comme le main character. It makes a bit of sense. Filming begins in September. Je sais pas s'il y a des fans de Peaky Blinders in chats. Mais, yeah, that's some good news. Stephen Knight has confirmed that filming for the new Peaky Blinders movie will begin at his Disbeg Lock Studios in September of 2024. But will Cillian Murphy return to the blockbuster? Il dit que oui. Knight revealed to us on the red carpet last night that the Oscar winner will definitely be in the film. He said he definitely is returning for it. We're shooting in September just down the road in Digbeth. There you go. Anyway, on va faire la pièce avec Craven. En espérant que c'est mieux que Madame Web, right? Il commence pas à diss le film comme Dakota Johnson l'a fait. Alright, let's watch some trailers. On en a une couple. What do you want to see first? Do you want to see Monkey Man? The Dev Patel, qui sort le 5 avril. John Wick. Indian. I even know my mother's name. Do you know any of their names? Si, ouais, hein? C'est violent, ça. When I was a boy, they took everything from me. The rich don't see us as people. To them, we're animals. This is Phil Collins dans le background. Both of us. We're broken. If a man wishes to challenge the gods, he must become more than a man. He must. Oh my god. A beast. Mais les critiques, j'ai comme. J'ai eu beaucoup de praise, puis il y en a aussi qui ont juste vraiment pas aimé le film, là. Fait que. Has to be extinguished before your nobody becomes a somebody. Just one small ember can burn down everything. Make them remember your name. Ben oui, ça se le voit là qu'on dirait John Wick avec la chorégraphie. Are you ready? Yeah. Damn, the best action film of the decade. Yo, John Wick shaking out here. Do you remember me now? My God. Intense ça là, Jesus. Il y a les petites phrases mid-fight. Alright, next trailer. House of the Dragon Season 2, on a 2 trailers, plus la date de premiere on Max. On a le black trailer, le green trailer. Regardons ça à l'instant. The black trailer. C'est comme il y a 2 perspectives au trailer? My father chose me, his firstborn child, to succeed. Hey, juste écouté un épisode, Alexis. Can you believe that? He held to his decision until death. And yet, Alicent's son sits my throne.
I mean to fight this war and win it. The realm will soon tear itself apart. If men do not remember the oath sworn to King Viserys and to his rightful heir. The Hightows are marching. You must crush. Je trouve ça meilleur que Game of Thrones. Ton appréciation n'a pas été teintée juste à cause de la fin. Non, c'est vrai, t'avais aimé la fin, toi. When the desire to kill and burn takes hold and reason is forgotten, you will not even remember what began the war in the first place. Peut-être parce que ça focus pas sur genre tellement de personnages à la fois. Feel what I've begun. Le 16 juin. Ok, fait que ça c'était le black trailer. What about the green trailer? What's that about? C'est-tu comme il va être plus coloré? Many weeks ago, my lord husband was alive, and the realm was at peace. On his deathbed, he knew the realm would never accept a queen. Rhaenyra's supporters will believe what they wish, but Viserys wanted Aegon to succeed him. They wish now not for the good of the realm, but for the satisfaction of vengeance. C'est quoi la différence entre les deux trailers? J'essaie de voir, mais il y a des shots différents. Mais... I'm as fearsome as any of them. You have no idea the sacrifices that were made to put you on that throne. My uncle is a challenge I welcome. If he dares face me. We will prevail and bring forth peace. But you must accept C'est l'ancêtre de la guerre, ouais, je pense que c'est ça. Is one of violence. Good. Comme j'ai dit, j'ai écouté un épisode, fait que je peux pas saisir où ça s'enligne. All my life, I've endeavored to serve both my house and the realm, and somehow none of it matters. Hold to your courage for the one true King Aegon! All right. Some nice stuff coming out cet été, le relié au fantasy dans le même timing. Là, t'as Elden Ring DLC qui est genre presque en même temps là, que ça, vu que ça sort le 16, puis le Elden Ring DLC c'est le 21. Là. Ouh oui. God damn. What else we have? The Fall Guy. Moi je pensais que ce film-là était déjà sorti au cinéma. Là. Apparemment il sort le 3 mai, mais c'est le film avec Emily Blunt et Ryan Gosling. Par rapport à qu'est-ce qui est Stuntman. Fait que let's take a look at the official trailer too. That's me, Colt Sievers. Oh my god. This is my hero's journey. We just start from the top. Crowd pleaser. Oh yeah! Okay, oh, okay. Like the journey dans le trailer là. I'm just a stunt guy. Trying to look cool in front of the director of this movie. That's her, who I just so happen to have a major crush on. We need to keep it super profesh. Cool. Do you want to make out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. Making out? Yeah. What are you into? Talking. Yeah. There's just one little wrinkle. The star of the movie, James Bond. is missing. We need you to find him. Why me? You're a stuntman. No one's gonna notice whether you're here or not. No offense. I mean, some taken. Tom? Full disclosure, he has fallen in with some shady people. Just checking in on you. And they're not gonna like you sniffing around. I'm just a stunt guy! Ouais, un peu, hein, Drix. This is insane, man. Uh-huh. We got drugs, bad guys, and murder. What's a nice crime?
Are you saying ice cream or ice cream? Ice cream. Okay, it's just with your accent, it's hard. I'm not reporting an ice cream. Yes, no, I get that. Okay. This is an epic story. Of cosmic proportions. Stunts! The bad guys are closing in. We're gonna hide you. Nope, we're gonna beat this shit out of them. Ouais, effectivement, il en parlait dans les Oscars. Il n'y a pas eu de catégorie, il y a eu un spotlight là, qui était pretty cool. Nothing like a good twist. Who doesn't love a twist? Ah ouais, Matt. Let's make some trouble. Get out of my head. Moi, je vois des memes là, de gens qui sont comme je m'en vais commander de la bouffe, puis mon nom, je mets Ricky Steneki. Je trouve ça fucking hilarant. You wanna die? Okay. Maniac. Stuntman's crazy. We're gonna surround him. And we beat the shit out of him. Shit. One last stunt. Going down in a blaze of glory. We need a big finale. How many takes do you have of that? I've got 5 takes. So big. What the fuck? Oh là là. The Fall Guy, mesdames et messieurs. Le 3 mai au cinéma. Ensuite de ça. Ouais, In Violent Nature, ça a apparu hier, ça sort le 31 mai. C'est horror movie shot from the perspective of the killer. Puis il y a des reviews aussi qui sont parus pour ça, c'est getting good reviews. Je sais pas c'est quoi exactement. Hey man, Twitter, god damn, I'm just trying to back up on the trailer, ça bug. Pour vrai, Alexis? Ew. What the Ciboire. Number 1 motherfucker. America. Non, je pense pas. Animals don't get too hung up on reason. They just keep killing. Un film avec Bibi? Je sais pas, hein? Ça fit pas dans les codes typiques de les films d'horreur qu'elle aime. Mais I don't know. Peut-être. Alright. Mais le dernier trailer, I saved the best for last, puis Alexis est comme... Yes! It's time! Alien Romulus! Ce trailer est sorti de nulle part hier, right? Fait qu'ils ont eu l'annonce, number 1 trending, là, ça a généré beaucoup d'attention. Fait que... produced by Ridley Scott, fait qu'of course le réalisateur du original Alien. Il a aussi réalisé Prometheus, Alien Covenant. Qui est impliqué aussi en termes d'acteurs? On a Kaylee Spaney qui a joué dans Priscilla, David Johnson, Archie Renault, Isabella Merced, The Last of Us, Spike Fern, Alien Woo. En tout cas, j'ai rien vu encore du trailer. Let's watch it. Ça va closer le show d'aujourd'hui. Ah, c'est le réalisateur de Don't Breathe, ok. And Evil Dead, ok. Et Ridley Scott, c'est le producteur.
Run. Il manquait cette musique-là. Very Dead, c'est vrai, hein? Ça ressemble vraiment à Dead Space. Ouh là là! Ok, c'est un gros teaser par exemple. C'était un teaser. A teaser. Yeah. Ça donne quoi courir? Il l'attrape toujours. Ben là, c'est quoi? Matt, toi, si t'avais un fucking xenomorph genre devant toi, c'est comme. Bah, fuck it. Might as well just die. Right? C'est ça? C'est ça que tu ferais? Weak ass. Ladies and gentlemen, une longue victime se conclut. Pour closer la semaine, on a eu droit à une longue victime là. Demain. Better soon than later. I mean, facts. Qu'est-ce qu'on fait avec les Grizzlies? C'est pas la même chose, temporal. Come on now. Et là là. Demain, je vous invite à être des nôtres. Rise the Ronin, que je m'en vais jouer à l'instant. Dragon's Dogma 2, ma première heure va être up sur YouTube à l'instant. Et Princess Peach Showtime, soyez là pour voir les jeux live in action pour closer cette merveilleuse semaine de contenu. Discovery Season, after all. Et rattraper cette longue victime là, vous pouvez la rattraper en version vidéo via YouTube ou Twitch. YouTube a des timestamps, quoique là, j'ai eu un courriel disant qu'il y a eu un live copyright notice. Je pense que c'est pour un trailer qu'on a regardé à la fin du stream. Puis aussi en audio podcast. Puis là, vu que c'est comme un fucking. C'est la plus longue victime qu'on a eu en 2024 jusqu'à date, là, il va falloir que je chop things up. Fait que potentiellement, tout le segment de trailer. Je vais avoir cutouts. Fait que. Anyway, it's all good. It's all good. Je suis occupé. Je suis habitué à être occupé. Avec toute la création de contenu. Donc, yeah, merci tout le monde d'avoir été là. I'ma wrap this up parce que j'ai le temps de jouer à Rise the Ronin, manger quelque chose, puis crisser mon camp, aller travailler. Fait que, on se voit demain. Take care of yourselves. Merci d'avoir hangout. Et là, yes, let's go. On n'a pas eu de drop frames. Le stream n'a pas shut down à la fin for no reason. Et là, le Space Wormhole est là. C'est ma scène de fin. Bonne journée. À plus. Bye bye. Rise the Ronin time. Yahoo!